J'ai Audrey qui est avec moi, du coup, qui va partager ce live avec nous pour partager sa passion pour c'est pas un jeu en fait, du coup, vous allez voir pourquoi, mais pour cette façon de communiquer avec le chien. C'est un peu long du coup, mais est-ce que vous pouvez nous dire si vous... Lapin, voilà, c'est ça, Karine, t'as tout compris. Pipi, pipi. Est-ce que vous pouvez juste nous dire si vous nous entendez, vous nous voyez, voilà, c'est pas saccadé, si tout se passe bien au niveau connexion. Salut Delphine. Moi, je vous fais des coucous à tous, hein. On vous fait des coucous à tous. On est sur Zoom en même temps, du coup, Audrey ne vous voit pas. C'est moi qui vais faire passer les questions quand vous en avez. Mais elle est bien là. Oui, impec. Ok, bon, bah, c'est déjà, ça passe bien. La première étape est remplie. C'est celle que je crains le plus à chaque fois, c'est pas le reste. Tout est ok. Eh bien alors, c'est parti sans plus tarder. Alors, ce soir donc, on parle des boutons de communication. Je ne sais pas comment on est venu sur ce sujet-là, Audrey, c'est peut-être toi qui as dû me partager la première fois. Je te les avais demandé pour Salem. Je t'avais demandé si tu pouvais en avoir. Voilà, et ben voilà, tout a démarré de là. À l'époque, j'avais dû te dire non, je pense. Si tu avais cherché. J'avais cherché, d'accord. Oui, oui. J'avais dû trouver peut-être ceux que j'ai rentrés là dans la boucle. Et bah, alors, je pense qu'on a tous vu ces vidéos de chiens où tu sais pas trop si c'est du montage ou à quel point le chien est capable de communiquer grâce à des mots. Mais du coup, ben, il existe aujourd'hui carrément un protocole qui a été, ben, tu vas nous expliquer tout ça, Audrey. Donc, Audrey est passionnée par ce sujet et c'est pour ça qu'elle est là. Et c'est elle vraiment qui m'a accompagnée donc, depuis le début novembre, puisque ben, j'ai souhaité les mettre en place avec Tao. C'est pas que Blue n'est pas invitée à ce type d'activité. Elle pourrait très bien appuyer sur les boutons, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Vous allez voir les vidéos. Euh, donc voilà, donc Audrey, si tu peux déjà peut-être te présenter. Voilà, déjà te présenter toi. Je ne sais pas trop quoi raconter. J'ai eu ma première chienne en 2005. C'était une taille Ridgeback, donc j'ai toujours fait dans le primitif. J'ai eu ensuite une deuxième taille qui n'avait pas du tout le même caractère, mais qui communiquait elle aussi, mais un peu différemment. Et ensuite, j'ai eu ma Salem, la chienne nue du Pérou, variété à fourrure. Donc, toujours dans le primitif, puisque c'est un mode de comportement chez le chien qui m'attire particulièrement. Voilà. Et petit à petit, donc ma première chienne faisait de l'obéissance. Puisqu'elle ne pouvait pas faire de l'agility, elle était dysplasique, la pauvre. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait de l'obé avec, qui me frustrait un peu de par les méthodes d'enseignement et puis la C'était en discipline. club à l'époque, c'est ça? Oui, oui, oui. Et la discipline qui est très rigide, qui ne laisse pas trop de place à l'imagination. Donc, ma chienne aimait bien, mais bon, c'était pas l'éclat total. Ensuite, avec ma deuxième chienne, on a fait de l'agility. Et j'ai commencé à découvrir les jeux d'occupation, les jeux d'intelligence, les puzzles. Donc Imjai, la deuxième chienne, n'était pas folle dingue de jeux d'occupation. Et par contre, Salem, elle, oui, beaucoup plus. Donc du coup, quand j'ai eu Salem, elle était un peu plus fine dans ses comportements. Et du coup, j'ai pu faire beaucoup plus de jeux de puzzle, de construction, d'ouverture de boîtes et compagnie. Ouais, ça l'intéressait. Ça l'intéressait et après j'ai vu quelques vidéos sur les boutons et comme j'ai toujours eu la sensation de ne pas être certaine de savoir ce que voulaient mes chiennes, est-ce que quand je faisais de l'obéissance, est-ce que vraiment elles s'amusaient ou pas? Est-ce que l'agility, bon, l'agility c'est un peu plus simple à voir, mais voilà, est-ce que vraiment je répondais à leurs besoins? Est-ce que je me suis dit ce serait bien peut-être de pouvoir communiquer différemment? Donc j'avais regardé les colliers là, qui soi-disant traduisent ce qu'aboie le chien. Bon, Oui, je ne connais pas ça. on oublie vite. Film là-haut, là. Soi-disant, voilà, le chien aboie ou le chat miaule et ça traduit. Mais non, c'est nul.
Et naturellement sont arrivés les boutons et de ce que j'en ai lu, de comment la méthode est arrivée, comment ça a été créé, enfin comment ça a été adapté aux chiens, ça m'a semblé beaucoup plus plausible et effectivement, ça allait beaucoup plus. Donc voilà comment on en est arrivé là après, après tout ce temps. Ok. Euh, Du coup, non seulement ça t'a plu, parce qu'un concept peut te plaire sans forcément t'aller chercher plus loin, dire «Ah tiens, c'est sympa, moi j'ai vu des vidéos de boutons, je dis «Ah, c'est rigolo!» Et puis voilà, ça s'arrêtait là, tu vois. Mais du coup, toi, tu es quand même allé plus loin dans la démarche. Si tu peux nous dire en fait les sources qui t'ont inspiré, puis du coup, comment sur quoi tu as basé le protocole aujourd'hui que tu vas nous expliquer. Et, alors moi, je l'ai basé, ça me semble assez proche de l'apprentissage du clicker dans la méthode. Donc du coup, j'ai basé ça un peu là-dessus, mais j'ai rien inventé, hein, j'ai tout trouvé. La première qui m'a inspirée, elle s'appelle Christina Unger. C'est une personne qui est, donc elle est aux États-Unis et elle est orthophoniste. Et donc, du coup, elle fait parler des enfants qui ne peuvent pas parler, qui n'ont pas la possibilité de prononcer des mots. Donc, elle utilisait cette méthode des boutons qui déjà, chez les D'accord, enfants… le gosse, il devait appuyer sur le bouton Oui, qui correspondait à une signification particulière. oui. Alors, au départ, ils avaient plutôt des étiquettes ou enfin, Ah d'autres oui, méthodes. Elle oui, n'a pas trop d'accord. détaillé les autres méthodes, mais ce qui l'a frustré, donc ce qu'elle explique, ce qui l'a frustré, c'est que finalement, l'enfant ne pouvait dire que les choses qu'il avait devant lui, sur les images. Et Oui. finalement, ces histoires de boutons, ça leur permet d'avoir un panel beaucoup plus important de mots et de construction de phrases aussi, parce que du coup, il y a plusieurs zones. Donc, il va y avoir des zones de verbes, des zones… voilà, donc l'enfant peut construire une phrase sans avoir la possibilité de prononcer un mot. En fait, c'est assisté, c'est une communication assistée. Quelqu'un prononce un mot à sa place, mais c'est quand même lui qui décide quel est le mot qui sera prononcé. D'accord. Et cette fille, enfin cette femme, a adopté un chien et s'est dit, tiens, est-ce que C'est ça pourrait possible, pas ça. être adapté parce que est-ce qu'elle a vraiment envie de faire pipi quand moi je lui dis d'aller faire pipi? Si ça se Ouais. trouve, voilà, c'est comme nous, hein, si on nous dit ben, va faire pipi maintenant, c'est pas dit que tu aies envie. Et donc du coup, c'est comme ça qu'elle en est arrivée à se dire, tiens, je vais essayer avec mon chien et du coup, ça a marché avec son chien. Donc j'ai sorti cette méthode un peu de son livre qui est ni plus ni moins un journal en fait enfin pas vraiment un journal jour par jour, mais c'est un… Des comptes rendus, quoi, Voilà, elle de explique la mise en place de l'activité, enfin, de l'activité et avec le chien, quoi. ce qui est très intéressant, c'est qu'elle l'explique au départ aussi du coup avec les enfants. Donc ça permet vraiment de faire le lien et de comprendre comment ça fonctionne. Et du D'accord. coup, elle a réussi à le mettre en place avec les enfants. Donc d'autres de ses collègues se sont dit ah oui, tiens, pourquoi pas. Donc elle a un peu développé ça et aussi avec le chien. Et donc son bouquin, je l'ai. Je sais pas, il va être à l'envers, bien sûr. Moi, je le vois bien, mais attends, il y a un décalage avec le. Bah, tu pourras peut-être mettre les liens tout à l'heure Oui. quand le live sera fini pour Voilà. que Par les gens contre, puissent la lire dessus. il est pas français. Ouais. Voilà. Mais bon, il est très très bien. Et après, il y en a un autre aussi. Moi, j'ai trouvé que ces deux-là. Tu J'en les ai as pas… achetés sur Amazon, ceux-là, c'est ça? Oui, 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 tout simplement. Bon, par contre, ils sont pas écrits en français, ils sont écrits en anglais. Oui. J'ai trouvé que ça. Je crois que le premier que j'ai montré, il est traduit en allemand aussi, si c'est peut-être plus facile pour certains. Oui. D'accord. Et après, j'imagine que quelqu'un qui travaille avec des enfants doit avoir ce genre de méthode aussi qu'on peut peut-être trouver adaptée aux humains, parce que c'est pas… je dis pas qu'un enfant et un chien, c'est pareil, hein, mais voilà, la méthode l'est un petit peu. Parce qu'ils expliquent qu'un chien a à peu près la notion d'un enfant de 3 ans. Ouais.
Donc, du coup, voilà, si c'est adapté à des enfants, donc Après, la différence quand même avec les enfants, c'est que s'ils ne pouvaient pas parler, ils pouvaient quand même comprendre, j'imagine, le langage verbal, quoi. ça dépend de l'âge de l'enfant, c'est toujours pareil, ouais. Je sais Oui. pas trop. En tout cas, effectivement, on peut s'inspirer l'un de l'autre, on le fait Oui, déjà. Ok. voilà. D'accord. Du coup, tu as fait dans le protocole que toi, tu m'as retransmis, tu as fait un mix des deux, tu as, mis Oui, toi ce qui. T'as mis, je vais y arriver, tu as retranscrit les étapes pour toi qui étaient importantes, les choses que tu as retenues qui étaient importantes. oui, Oui, ok. Ça marche. Alors, on voulait vous montrer quelques vidéos. Quand même, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, ça ressemble pas du tout à ce que je vais vous montrer moi après avec Tao. On n'en est vraiment pas du tout là. débute, c'est Euh, normal. mais par contre, la seule chose, c'est que évidemment, j'ai oublié de me caler les liens quelque part. Donc, c'est pas grave. Je vais aller dans notre. Heureusement, on n'a pas trop dit de bêtises dans la discussion Facebook. Alors, déjà, non, je vais pas arrêter. Attends, comment je vais faire? Ouais, il faut que j'aille sur Facebook. Mais je veux aller sur Messenger. Donc, vous me direz ce que vous voyez, hein. Je ne sais pas comment ça va marcher. Non, oui, si, c'est là que je vais aller. Hop. On est où? On est là. Audrey, elle m'a fait passer 2, 3 liens de vidéos qui montrent. Attends. Je suis déjà. Mais les liens, et on les avait mis dans notre communication Oui, via Messenger, hein. oui, oui, un peu plus haut. D'accord. Ah bah Voilà. voilà. Alors, attends. Déjà, vous allez. Vous pouvez me dire si vous voyez Alors, attendez, je vais attendre que ça arrive. Ouais, Laetitia, elle dit un enfant peut parler le langage des signes avant le verbal. Ouais. Après, je trouve que ça se fait de plus en plus, ça, d'apprendre le langage des signes, même avec des bébés, en fait. Moi, quand j'ai eu mes filles, ça se faisait pas du tout. C'était pas du tout quelque chose, une information qu'on pouvait avoir en tant que jeune parent. Mais c'est vrai que j'ai une amie qui est toute jeune maman. Et elle est déjà un peu dans le langage des signes avec son bébé qui parle pas encore. Oui, oui, oui. Déjà, avant de mettre la vidéo, je voulais être sûre que vous voyez bien la vidéo. Ok, super. Parce que des fois, avec les partages, il faut repartager une deuxième fois. Alors, tu as raison, par contre. Je vais remettre le son. Why not? Pardon, je fais n'importe. Where is your ouch? Where out? In your ear? Where, stranger? In your paw? Let me see your paw. Je vais vous la remettre. Je vais juste. Je sais pas si vous entendez bien. Moi, j'entends pas très bien. Regardez. Non, ouais, non, je suis déjà au maximum là, au niveau de la taille de l'écran. On vous remettra le lien, hein, au pire. De toute façon, vous pourrez la regarder tranquillou. Je vous la remets juste parce qu'elle est quand même assez spectaculaire, cette vidéo, je trouve. Why not? Where is your ouch? Where ouch? In your ear? Where, stranger? In your paw? Let me see your
Donc voilà, donc là, grâce au bouton, a priori, s'il n'y a pas de montage, en tout cas, le chien est en train d'expliquer à sa propriétaire qu'il a mal à la patte, quoi. C'est quand même assez incroyable. Elena dit, les boutons de com, on utilise avec des personnes aphasiques, troubles du comportement et aussi avec des personnes en situation de handicap. Ok, Elena, merci pour les détails. Ouais, c'est ça. D'abord, elle essaie de comprendre. Il dit qu'il a mal. Et en fait, elle essaie de comprendre où il a mal. Et il finit donc par appuyer sur le bouton patte, hein, c'est ça. Et puis après, il vient lui montrer sa patte. C'est étonnant hein, quand même. Hein. Attends, putain, comment je vais faire pour revenir où j'étais tout à l'heure? Hop, je vous jure, c'est... Tu es où? Tu es là. Allez, je vous en mets une deuxième qui est sympa aussi. Les trois que tu as mis, elles sont sympas. Bon, après, vous en trouvez partout, hein, ces vidéos. Ce chien-là, moi, c'est le premier chien que j'ai vu qui faisait les boutons. Alors, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, il appuie sur le mot yeux, en fait. Elle lui demande si ses yeux vont bien. C'est ça? Oui. Et il se court. Du coup, bah, ça lui permet de voir s'il y a quelque chose qui le gêne ou c'est vrai que pour deviner une douleur, c'est chouette quoi. Hein. Si c'est une réalité ces vidéos-là, c'est vraiment génial que ton chien puisse te dire où il a mal quoi. Je suis désolée, hein, au niveau du partage de trucs, c'est pas optimal. Et la dernière. Alors il dit oh. Oui, parce que ça ressemble à sweet. Donc, du coup, il a confondu les deux mots qui sont proches. D'accord. On va juste le revoir. Donc, en fait, il appuie d'abord sur O et en fait, après, il rectifie. Donc, O et après, le sweet. Et il monte de l'aide. Can I take your sweater off? Take your sweater off. What's that help sweater? Ouais, ça, c'est très sympa aussi. Que ce soit pour le mettre ou pour l'enlever. Voilà pour... Alors, arrêtez le partage. Hop. Voilà pour les petites vidéos, on va dire, de démonstration. C'est des chiens qui ont un bon niveau là déjà. Hein. On voit Bah, qu'ils ont... nombre de boutons. On voit qu'il y a un plateau qui est... Voilà, on n'est pas obligé d'aller jusque-là non plus. Hein. Nous, on est à pipi pull, quoi. Pipi pull, lapin, promener. Kelly, elle dit sur l'Instagram de Talking Dog Mila, j'ai été bluffée par Mila qui a demandé à sortir faire ses besoins pour sa sœur qui n'arrive pas à utiliser les boutons. Et en plus, il est en train d'appuyer sur le bouton lapin, je l'entends là. Et en sortie, il n'y a que la sœur qui fait ses besoins et pas Mila. Et j'ai trouvé ça dingue qu'elle communique pour sa sœur. Oui. C'est dingue, ouais. Franchement, ça laisse imaginer à quel point on sous-estime leur capacité de compréhension quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, Karine. Elle dit sur celle du sweat, c'est elle qui décide qu'il veut l'enlever car il ne valide pas sa question. Non, ouais. J'aurais laissé quand elle dit tu veux l'enlever, j'aurais laissé le chien venir pour voir si c'était vraiment ça que le chien voulait. Après, il a déjà le sweat, à part l'enlever. Après, il pourrait le gêner ou. Ils doivent se connaître aussi, le binôme. Le binôme est pas. Elle doit avoir l'habitude. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que de l'extérieur, ça donne l'impression qu'elle va un peu vite dans ah, c'est ça que tu veux, je te l'enlève. Bon. Ok, voilà. Bon, c'était pour vous déjà vous montrer sur un niveau expert. Hein. J'aurais dû les mettre à la fin, en fait, celle-ci plutôt. Hein.
Il n'y a pas tant que ça de vidéos de débutants, en fait. Hein. Ben ouais, en fait, oui, il montre le résultat final, Oui. en fait, au bout de Ouais, 2-3 ans. c'est très américain, hein, donc oui, ils montrent la fin et pas forcément les débuts où ça a foiré, où Ouais. le chien a bouffé le bouton. Ok, alors déjà la première chose, je pense que ce qui est important sur cette mise en place, c'est de savoir s'il y a des prérequis avant d'imaginer mettre en place les boutons avec son chien. Alors moi, je dirais oui, il faut beaucoup étudier la question avant de le faire. Les tout premiers prérequis, moi je dirais qu'il faut croire en son animal, déjà. Qu'il faut connaître un petit peu tout ce qui est conditionnement opérant et éventuellement les méthodes genre clicker et tout ça, pour savoir orienter le chien, qu'il faut être patient et que surtout, il ne faut pas oublier de présumer la compétence du chien, et la sienne aussi d'ailleurs, et pas se dire oui, bah, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. Non, il faut laisser la porte ouverte et laisser le temps parce que c'est quelque chose qui met du temps à être mis en place. Et après, il y a plein de choses à étudier et à mettre avant. Donc, les premières choses, c'est qu'il faut connaître son chien. Il faut apprendre à le regarder, apprendre à savoir quels sont ses modes de communication qu'il a déjà, parce que forcément, il en a. Est-ce qu'il va piétiner? Est-ce qu'il va pleurnicher? Et il y a des choses auxquelles on répond déjà nous-mêmes en tant que maître, parce qu'on sait très bien que quand il piétine devant la porte, c'est qu'il va vouloir sortir. Il faut lui parler. Contrairement à ce qu'on nous a toujours appris, on nous a toujours dit parle pas à ton chien, ça sert à rien, il comprend rien, dis-lui que assis. Non, il faut lui faire des phrases simples, mais pas évidemment pas utiliser trop de mots qui servent à rien. Mais il faut faire des phrases simples. Tu veux sortir, veux-tu sortir, on sort, sortir. Il faut vraiment, vraiment lui parler pour qu'il ait l'habitude d'un langage qu'il va entendre. Puisque comme un enfant, avant de pouvoir parler, il va écouter et il va emmagasiner plein d'informations. Donc, il va écouter. Désolée, il y a un passage De trous de balle. de balle. Une fois, voilà, bien étudier son chien, s'étudier soi-même aussi. Parce qu'on ne va pas apprendre au chien à dire balader si nous, dans nos phrases, on utilise sortir. Ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment identifier, nous, commencer à noter les mots qu'on utilise pour ne pas mettre des mots qui ne seront pas spontanément utilisés par nous. Ensuite, c'est bête, mais réfléchir à l'emplacement des boutons dans la maison, se dire où est-ce que je vais les mettre. On ne va pas les mettre dans la 3e chambre du fond où personne ne va jamais. Est-ce qu'on a aussi envie d'avoir tous ces boutons dans son salon qu'on ne pourra pas enlever parce que ce sera un peu cruel peut-être de les enlever à son chien le jour où on n'a plus envie de les voir. Savoir à peu près quelle taille de plateau on va faire, si on reste sur 4 boutons ou si on sait d'emblée qu'on va avoir envie d'avoir 200 boutons. 200 boutons, ça va nécessiter une certaine place. Est-ce qu'on l'a dans la maison et est-ce qu'on est prêt à sacrifier cette place-là dans la maison? Apprendre au chien aussi à appuyer sur alors pas forcément appuyer sur les boutons, mais appuyer sur des choses. Donc, on peut utiliser la cible, on peut utiliser plein de choses et puis voir aussi comment son chien va appuyer. Est-ce qu'il va préférer la patte? Est-ce qu'il va préférer le nez? Est-ce qu'il va préférer une griffe? Qu'est-ce qu'il va préférer? Donc, voilà, il faut étudier vraiment tout ça. Il faut vraiment faire une étude de tout ça avant. Et ensuite, on peut commencer à mettre en place les choses. Je note les questions, il va y en avoir plein. Ah. Ce que je vous propose, gardez bien vos questions. On va dérouler l'ensemble du protocole. Et puis, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues,
vous n'hésitez pas à les reposer si je ne les vois pas, parce que du coup, ça va monter, 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 monter. Donc, n'hésitez pas à les répéter, à faire un copier-coller éventuellement. Mais voilà, on va déjà dérouler le truc. Et puis, voilà, s'il y a il y a des réponses qui manquent, et ben, vous n'hésitez pas à les poser à la fin si ça va pour vous, quoi. Enfin, en fait, je ne vous pose pas la question, on va faire comme ça. Parce que du coup, on va répondre à des questions maintenant, alors que tu vas y répondre après, je sais. Peut-être pas à toutes, justement, mais en tout cas, je sais que tu vas répondre. Ok. OK. Sur les prérequis, tu as fini? Oui, la première, oui, les prérequis de base, oui, je pense. Après, j'ai pas parlé du consentement du chien, mais je pense que c'est quand même important que le chien veuille le faire et accepte, parce qu'on ne peut pas le forcer à faire ça. On ne va pas lui prendre la patte et appuyer sur le bouton en lui disant si, si, maintenant je veux que tu me dises. Il y a des chiens qui ne voudront pas forcément le faire. En faisant ça, c'est sûr qu'il ne voudra plus, en tout cas. Du coup, ouais, je pense qu'il ne faut pas oublier voilà, le consentement et bien connaître son chien et éventuellement tout ce qui est signaux de communication divers et variés que peut avoir son propre chien surtout, évidemment. Enfin, ou ses propres chiens si on en a plusieurs. Ouais. Voilà, pour les prérequis. Moi, je rajouterai 2 prérequis, mais dont tu vas peut-être parler après. Mais en tout cas, que j'étais bien contente d'avoir en place avec Tao, c'est attends et c'est fini. C'était vraiment des mots qui, à mon avis, il faut vraiment que le chien y connaisse avant d'utiliser les boutons. Parce que justement, des fois, le chien va appuyer sur des boutons. Vous allez vous en rendre compte. J'ai filmé certaines séquences avec Tao depuis la mise en place jusqu'à la fin. Et en fait, quand il appuie 15 fois sur le mot promener et que c'est 21h, en fait, non, c'est fini, quoi. Donc, en fait, il peut continuer à appuyer, mais moi, j'ai dit la phrase qu'il connaît et qui lui dit tu peux continuer à appuyer, mais dans tous les cas, on ne va pas aller se promener, c'est fini. Ou si, par exemple, il pouvait appuyer le matin, je pouvais lui dire attends. Ça ne voulait pas dire qu'on n'allait pas y aller, mais qu'il fallait attendre. Et donc, j'étais bien contente d'avoir ces 2 mots connus de la part de Tao pour pouvoir lui donner une réponse quand il appuyait sur le bouton et qu'il n'y avait pas d'aboutissement à sa demande. Parce que ce n'est pas parce qu'on met des boutons en place qu'on va répondre par la positive à chaque fois que le chien appuie dessus. Donc, c'est vraiment important d'avoir une vraie réponse et pas non, quoi. Voilà, c'est parce que non, ça ne veut rien dire, quoi, finalement. À moins que votre non, il veuille dire attends ou c'est fini, hein, évidemment. Chacun y met les mots qu'il veut. Mais en tout cas, attends et c'est fini, pour moi, c'est vraiment 2 prérequis à la mise en place des boutons. Autrement, vous allez galérer. Surtout sur des chiens très communicants. Après, tu as 2 solutions. Soit effectivement, tu le dis à l'oral, soit tu fais aussi les boutons. C'est fini et attends. Tu peux aussi mettre en place sur ton plateau dès le départ. Mais ça, du coup, c'est toi qui vas appuyer dessus, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais Comment? J'ai pas entendu. quel est l'intérêt? Lui aussi, il peut te dire à un moment donné attends ou c'est fini. Ouais. Donc tu peux, mais bon, ça peut suffire à l'oral, effectivement. Après, moi, le bouton non, je le mettrais bien quand même, parce que même si le non c'est fermé définitif, mais le chien aussi peut des fois avoir envie de dire non. Ouais. C'est risqué quand même. Voilà, après, ça dépend du chien, ça dépend. Il y a des fois, ton chien, il peut te dire non, mais c'est quand même oui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je sais pas, imaginons, tu as rendez-vous chez le veto, le chien, il veut pas y aller, il te dit non, je viens pas, si, tu viens quand même, quoi. Oui, oui. Après, il y a Donc, peut-être des questions qu'on ne posera pas. comment? Il y a peut-être des questions qu'on ne va pas lui poser. Peut-être, c'est vrai. C'est pas con, ça. C'est comme un enfant, il y a Et peut-être là, des choses. décide, non. Voilà. Oui, Ouais. après, voilà, Oui. après ça. Et voilà, oui. Ça dépend, oui. Ça, c'est L'expérience, ces 2 mots-là, j'étais bien contente. Donc, le. notion de attends, encore une fois, c'est mes mots à moi, vos mots, c'est les vôtres. Si non, ça veut dire pas maintenant, non, ça va très bien, hein. Je veux dire, je raconte le non en soi. Ça dépend s'il a une vraie signification pour le chien. Attends, ça veut dire patiente un petit peu, l'activité va arriver, mais pas tout de suite. C'est fini. Pour moi, ça veut dire là, pour la journée, c'est fini, quoi. Ça ne se représentera pas, donc ça ne sert à rien d'insister.
Voilà. Le c'est fini, oui, en général, si on fait des jeux d'occupation, des jeux divers et variés, on l'a ça en général, le c'est fini. C'est ce que j'appelle les mots limitants pour Oui. donner un cadre. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un cadre, effectivement, hein, sinon Et puis une c'est… réponse, quoi, finalement, parce que nous aussi, on a le droit de nous exprimer et de ne pas être d'accord, en fait. Hein. Je veux dire, l'éducation positive, elle n'a pas dit qu'on devait dire oui à notre chien tout le temps. Hein. Attention, hein, on a une vie aussi, je veux dire. Hein. Mais par contre, ce qui est important, c'est de donner du sens et pas juste dire non quand ça n'a pas de sens particulier, en fait, à part la négation. C'est intéressant de pouvoir donner une réponse, même si la réponse qu'il va donner au chien n'est pas dans le sens qu'il souhaite, mais en tout cas, il saura ce que ça veut dire. Mais c'est la partie de la préparation qui est importante. C'est ce que j'ai appelé finir de choisir les mots. Ça marche. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, c'est pour ça que c'est un processus un peu long de réflexion. Parce que voilà, on va se dire, tiens, je vais lui mettre le nom, mais finalement, je vais lui mettre veto. Mais est-ce que si je lui dis, viens, on va chez le veto, est-ce qu'il va dire, il va pas dire, ben non, non, t'es mignonne, mais je reste là, vas-y toute seule. Ouais. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut se poser et voilà. Donc effectivement, quand on va commencer à configurer son plateau, c'est des questions qu'on se pose. Et le choix des mots, par exemple, il aime sa balle, si un chien aime sa balle, est-ce qu'on met le bouton balle de suite ou est-ce qu'on met plutôt le bouton jouer que plus tard on développe en bouton balle, tug, peluche et du coup on fait un plateau jeu avec voilà, le bouton jouer et puis après il peut choisir son jouet spécifiquement ou est-ce qu'on reste juste sur le bouton balle? Voilà, ça, c'est des questions à se poser au départ aussi. Parce qu'une fois qu'on aura le mot balle, et s'il associe le mot balle à jouer, ça va être plus compliqué de le réorienter sur jouer balle, jouer peluche, jouer… voilà. Ouais. Karine, elle dit se poser aussi la question de pourquoi on veut les utiliser. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Oui, Après, je pense que quand tu n'es plus en phase de démarrage et que tu es plus dans le concret, que ton chien il a compris à quoi ça servait, du coup, je pense que tu peux vite te faire prendre au jeu quand même parce que c'est quand même assez magique. Hein, pouvoir, grâce à un bouton, permettre à ton chien de te dire ce qu'il veut, très clairement, je dis que c'est magique. Mais donc voilà, tu vois, moi, j'en ai que 4 pour le moment. Bah, je suis déjà en train de me dire, ah, mais ça serait quand même bien que j'y suis là aussi, et puis là aussi. Je m'emballe pas, mais je pense que tu te fais. Après, j'en aurai jamais 20. Hein. Je pense que c'est sûr. De toute façon, autrement, je divorce. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Alors, du coup, comment on les met en place, ces foutus boutons? alors, comment on les met en place? On n'en est pas encore à faire appuyer le chien sur les boutons, parce que là, pour l'instant, on a notre boîte de boutons sur notre bureau. À la limite, on a choisi nos mots, donc on a commencé à les enregistrer. On sait combien on a commencé à les enregistrer, très bien. Il faut savoir quels sont les boutons qu'on a et est-ce qu'on a besoin de fabriquer un plateau, par exemple. Par exemple. Ou est-ce qu'on a acheté des boutons avec un plateau à 20 000 $? Voilà, chacun fait comme il a envie. Ça existe. Ça existe. Un plateau en or avec des petits diamants. Ça, il n'y a hmm pas dans la boutique en or avec des diamants. Donc déjà, on va commencer à mettre en place ce plateau. Et surtout, ça va être l'étape où il va peut-être falloir qu'on apprenne à notre chien pourquoi on a posé ça et qu'est-ce qu'on en fait et comment on interagit avec. Donc, il va falloir commencer à apprendre au chien à appuyer. Alors, un chien qui n'a jamais fait de jeu d'occupation et qui n'a pas trop l'habitude d'utiliser sa patte ou sa truffe, il faudrait peut-être déjà commencer à lui apprendre la cible. Donc, pour cibler, pour viser déjà, peut-être, enfin, pour viser, qu'il n'ait pas trop peur des boutons. Donc, le laisser peut-être explorer les boutons, voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va spontanément aller appuyer dessus ou est-ce qu'on va avoir besoin de le guider?
Est-ce que nous, on tapote sur les boutons pour lui montrer, avant toute chose, hein, avant de modéliser, avant de passer à l'étape supérieure, vraiment le familiariser avec les boutons. Et puis voir si ce serait peut-être plus facile pour notre chien, par exemple, si on décide de faire un bouton dehors, est-ce que ce ne serait pas plus facile pour ce chien-là de mettre le bouton dehors devant la porte où on sort, de mettre, si on veut mettre le bouton haut, de mettre le bouton haut EAU à côté de sa gamelle d'eau. Voilà. Il faut aussi surtout ne pas perdre de vue qu'il ne faut surtout pas commencer par un bouton friandise. Parce que réellement, l'utilisation du bouton, il faut que le chien et que nous, on ait conscience que le chien doit exprimer un besoin intrinsèque. Il doit vraiment exprimer un besoin, quelque chose qu'il a au fond de lui, soit un sentiment, soit une demande, un besoin, mais pas simplement réclamer une friandise. Sinon, on va avoir beaucoup de mal à le rediriger autrement qu'appuyer, et juste la sonnette en fait, hein, appuyer sur la sonnette et avoir une friandise. Donc vraiment, pas commencer. Une vidéo avec le chien, il appuie dessus, puis il a une testicule de porc, par exemple. Voilà, par exemple. Donc comment là, te foutre en l'air ton début de protocole? Du coup, tu te retrouves à avoir un chien qui va t'appuyer sur les boutons, mais que pour avoir une récompense. Ouais. C'est pas un clicker. Ça va un peu au-delà du clicker, quoi. Donc, il faut vraiment pas perdre de vue que le chien doit exprimer vraiment un besoin intrinsèque. Donc, on lui apprend à appuyer sur un bouton. Ça peut être un vrai bouton qui n'est pas enregistré. Si on a besoin que le bouton soit enregistré parce que le chien sait appuyer sur les choses, on peut utiliser un bouton préenregistré avec un mot. Mais dans ce cas-là, obligatoirement, l'action décrite par le bouton sera exécutée par la suite. Même si au départ, le chien, il va pas comprendre de suite, mais ça va être la répétition, ça va être… voilà. Donc, ce n'est pas très grave, mais à condition qu'on appuie et on fait l'action décrite par le bouton. Jouer, sortir, ce qui est le plus pratique. Donc, voilà, on apprend… Tu vas déconseiller même le mot manger, enfin tout ce qui est lié à la nourriture, quoi, hein, même pas forcément que friandise, mais lié au repas, ou oui. tu vas déconseiller de démarrer avec ce type de message, quoi. Oui, parce que nous, on a l'habitude en fait de récompenser nos chiens. Dès qu'on fait une activité, il est récompensé avec une friandise la plupart du temps. Donc, il est un peu conditionné à, entre guillemets, faire ce qu'on lui demande pour avoir une friandise. Donc là, il va se dire, bon, il faut que j'appuie. Mais non, il faut vraiment passer le cap. Donc, il faut commencer par des choses simples, sortir. Le pipi, c'est très facile. Voilà, il faut voir ce qu'il… Vous savez que vous allez pouvoir proposer à votre chien, mais qui n'est pas du domaine de la nourriture, en fait. Voilà. Et du coup, c'est là que nous, on va commencer à ce que j'ai appelé modéliser. Donc, c'est ce qu'on va commencer. On va prononcer des phrases. Donc, on va dire, par exemple, tu veux sortir? Donc, sortir, on va répéter vocalement plusieurs fois le mot sortir. Et on va le dire 4 ou 5 fois et on va appuyer sur le bouton sortir. Et on sort en disant on sort. Donc, la dernière étape, on sort. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire pendant très longtemps sur beaucoup d'actions, tous les mots que le chien va avoir sur son plateau. Donc, tu veux jouer, on va jouer, viens, on va jouer, hop, on appuie sur le bouton jouer et on joue avec le chien. On peut lui répéter jouer. Donc, ça, on va le faire très longtemps jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit un chien qui va commencer à regarder le bouton jouer, pas forcément appuyer dessus, mais on va commencer à comprendre que le chien comprend le mot et qu'il ne va pas être loin d'être en mesure de l'utiliser lui-même. Parce qu'il y a la différence entre connaître le mot et réellement être capable de l'utiliser. Donc, pendant très longtemps, il va nous regarder faire, il va très bien comprendre que jouer et appuyer sur le bouton jouer, ça déclenche le jeu. Et à un moment, il va se déclencher tout seul, il va aller appuyer sur le bouton. Alors, est-ce qu'il va bien appuyer sur le bouton? Peu importe. Mais si déjà il commence
à appuyer sur le bouton et il loupe le bouton, bon, ben, c'est pas grave. Nous, on sait que c'est le bouton jouer. Parce que clairement, on l'aura étiqueté, j'ai oublié de le dire. On aura étiqueté le bouton parce qu'il faut qu'on sache, nous, très clairement, où est le bouton en question. Donc, le chien, on voit qu'il veut avoir une interaction avec ce bouton. Donc, on félicite cette interaction en nous-mêmes appuyant sur jouer et en jouant avec le chien. Et petit à petit, cette modélisation va s'affiner et le chien va pouvoir appuyer lui-même sur le bouton jouer quand il en aura envie. Et oui, il est important d'étiqueter les boutons, donc je reviens là-dessus, parce que le chien va cartographier ses boutons. Lui, il ne sait pas lire, mais peu importe, il va les cartographier, donc il va très bien savoir où ils sont, peu importe la couleur, parce que lui, il ne verra pas la couleur, mais nous, oui. Donc, à nous d'étiqueter pour nous-mêmes les boutons pour pouvoir de suite appuyer sur le bon bouton quand on a besoin d'appuyer dessus. Parce nous, par contre, on n'aura pas trop droit à l'erreur. Voilà. Ok. Donc là, on en est à l'étape où voilà, on commence à modéliser un mot pour faire comprendre donc le mot au chien. Alors, moi, j'ai eu du bol parce que le fait d'avoir fait l'exercice de la testicule, quelquefois, Tao, il a tout de suite mémorisé que c'était intéressant d'appuyer sur le bouton. Même si ce n'était pas ce qu'il fallait faire, ça m'a quand même aidé sur le point de départ. C'est-à-dire que très, très naturellement, il s'est mis à appuyer sur les boutons, même s'il n'y avait pas de nourriture derrière, en fait. En tout cas, il n'en avait pas peur. Voilà, il est allé vraiment franchement. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que ce que j'aurais essayé en premier, tu parlais de la cible tout à l'heure, j'aurais appris, je serais partie sur le mot touche, en mettant par exemple un post-it dans ma main. Donc le post-it, ça serait la cible. Et je lui aurais donc donné l'information de tout. En fait, quand il venait toucher la main, j'aurais félicité, récompensé avec de la nourriture. Une fois que mon chien, il sait parfaitement venir toucher la main de lui-même, en fait, le post-it, j'aurais posé le post-it sur mon bouton en lui donnant l'information d'aller toucher, en fait, et le post-it fait à ce moment-là usage de cible sur le bouton. Et je pense que ça peut être intéressant, du coup, comme tu disais tout à l'heure, du coup, ben là, le bouton définitif, c'est donc le bouton définitif, de mettre du coup un message dans le bouton pour qu'il voit quand même une conséquence au fait d'appuyer sur le bouton, même si du coup, ce n'est pas de la nourriture. Vous pouvez commencer par un bouton qui est un peu récompensant pour votre chien. Moi, c'est ce qui m'a manqué. En fait, finalement, dans mes boutons, je n'ai pas voulu les mettre tout de suite parce que j'avais peur de pas m'en sortir avec Tao. Mais en fait, ça m'a un peu manqué. Du coup, c'est quand j'ai intégré le bouton récompensant, le bouton qui est ludique pour le chien, en fait. C'est donc lapin, vous l'avez compris. Ça a quand même bien lancé le truc parce que du coup, il était tellement content qu'en appuyant sur lapin, il ait son lapin, que ça a quand même bien aidé aussi dans le fait de comprendre à quoi ça servait d'appuyer sur le bouton. J'ai trouvé que ça avait vraiment aidé par rapport aux autres mots que j'avais mis en place. Mais il faut effectivement, les boutons nourriture sera vraiment, vraiment plus tard, quoi. Parce que ça, c'est vraiment l'étape suivante, quoi. Oui, parce qu'on peut avoir un chien après qui reste bloqué sur le bouton et qui appuie que sur celui-ci et voilà. Et puis du coup, à dire c'est fini, c'est fini. Bon, vous allez voir, je le dis quand même pas mal, hein. Parce que lui, il est beaucoup dans la demande quand même. Mais voilà, le bouton nourriture, c'est vraiment en dernier, quoi. Ou oui, pas. après, le bouton boisson peut être, enfin eau, du coup, peut être lui. Mais bon, voilà, après, ça dépend le nombre de boutons qu'on a envie. C'est peut-être pas un bouton hyper utile. On peut imaginer qu'il y a toujours de l'eau à dispo. Après, c'est vrai que Oui. tu peux avoir un bol vide et pas t'en être rendu compte. Et du coup, ça permet à ton chien de te l'indiquer. Oui, ou que l'eau lui plaise plus parce qu'elle est trop baveuse, ou pourquoi pas, oui. Du coup, comme on en est à commencer à apprendre aux chiens à appuyer sur les boutons, il faut qu'on fasse attention aussi à la taille de notre chien et du coup à adapter l'emplacement des boutons à sa morphologie. Si jamais il est gros, si c'est un gros chien, ne pas trop coller les boutons pour pas qu'il marche sans faire exprès sur des boutons et ne pas non plus peut-être trop les coller contre un mur
parce que l'intérêt, c'est que le chien puisse interagir avec nous quand il appuie sur un bouton. Donc, il va en général nous regarder pour savoir si on va répondre à sa demande. Donc, pas forcément les coller contre un mur trop collé, laisser le chien pouvoir contourner ses boutons, donc passer entre les boutons et le mur si on les met contre un mur. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en œuvre. Moi, ce que j'aimerais bien faire personnellement, c'est mettre une caméra à détection de mouvement. Une petite caméra pas très chère. Moi, j'en ai là qui étudie mes animaux la journée quand je ne suis pas là pour vérifier que tout va bien. Donc, c'est des petites caméras qui valent 50 €. Parce que si on est dans une autre pièce, par exemple, et que le chien appuie sur un bouton, quand on a passé un peu toutes ces étapes et qu'on est un peu monté en niveau, sachant qu'il faut toujours venir répondre à son chien, des fois, on va peut-être pas avoir bien entendu. Donc, on va répondre de notre mieux. Si on voit que le chien, il est interloqué par notre réponse, on va se dire, je me suis planté. Donc, on va avoir la possibilité de lui dire, réutilise tes boutons ou redis-moi ou reparle-moi. Si le chien peut comprendre ça, ça peut être bien aussi. Du coup, il va reformuler. Mais si on a cette petite caméra, on peut se le re-regarder et se dire, j'ai mal répondu. Et voilà, il peut peut-être affiner petit à petit sur les réponses qu'on va donner au chien. Puisque, bien sûr, il faudra partir du principe qu'une fois que les boutons seront mis en place et que le chien va spontanément aller appuyer sur ses boutons, on sera quasiment à chaque fois obligé d'aller lui répondre. Ou lui dire, si on est allongé, si on est au lit, évidemment, lui dire non, c'est fini, c'est pas le moment, mais les 3/4 du temps, il faudra quand même lui répondre. Et pour lui apprendre donc les boutons, ça va être une question de patience et de persévérance pour nous, parce qu'on va être obligé de modéliser, comme je vous disais, en permanence et surtout d'une manière très cohérente. Donc, on va le faire en permanence. Et petit à petit, on pourra nous-mêmes construire des phrases avec les boutons. Si le chien commence à comprendre un mot et qu'il utilise un mot, à ce moment-là, on va se dire, je vais pouvoir monter de niveau. Donc, dans ce cas-là, je vais modéliser 2 mots et utiliser 2 mots. Au lieu de dire seulement dehors, je vais lui mettre peut-être veut dehors. Comme ça, on va pouvoir commencer à construire des phrases et du coup, le chien pourra après lui aussi construire ses phrases avec 2, 3, peut-être 4 mots. Voilà. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal, la question a été posée à un moment, j'ai un peu plus de mal avec les notions abstraites, moi. Comme le fait que le chien, il dit « je veux », déjà, encore ça peut-être que c'est pas trop compliqué à ce que le chien, il arrive à comprendre que « veut », c'est une demande qu'il fait à l'humain parce qu'il veut quelque chose. Mais par exemple, tu vois, les vidéos de tout à l'heure où le chien il disait qu'il avait mal, comment le chien, comment tu fais comprendre au chien en fait que ce bouton-là, c'est quand il a mal, quoi. Alors là, c'est hyper compliqué. Il faut que tu étudies ton chien parce que, par exemple, le bouton content, pas content, il va falloir que tu utilises dans ton mode de vie, par exemple, à un moment donné, quelqu'un va partir travailler, donc où ta fille va s'en aller, et puis là, tu vois que le chien, il est un peu triste. Oui. Tu mets une émotion, en fait. Voilà. Mais par contre, il faut bien que tu connaisses ton chien. S'il est super content que ta fille soit partie, tu ne vas pas lui dire triste à ce moment-là. Tu vois, c'est comme l'émotion qu'il ressent, en fait. Oui, donc tu utilises le moment, tu es obligé d'utiliser l'accident ou le moment qui est là. Du coup, la douleur, le mot, tu vas le mettre en place quand le chien, il éprouve une douleur à un moment donné. Et là, tu vas pouvoir commencer à mettre en place ton bouton mal, enfin, douleur, je ne sais pas comment. Oui. Pareil pour le bouton. Après, si on veut mettre un bouton étranger, famille, voilà, ça peut être aussi lui faire comprendre qu'est-ce qu'un étranger, qu'est-ce qu'un membre de la famille.
On va utiliser un livreur qui arrive. Bon, ben, excusez-moi, monsieur, vous pouvez rentrer 30 secondes. On va appuyer sur étranger. Et voilà. On va être obligé d'utiliser des moments de vie qui font que la situation se prête à lui apprendre. C'est le phénomène de répétition qui doit quand même pas être évident à. Tu vois, ton chien, il se fait pas mal tous les jours, par exemple, et tu vas pas Non, pouvoir heureusement. le mot en Oui. une fois, quoi, je pense. Et Ben, je pense que quand le chien est arrivé à un certain niveau, à mon avis, ça doit aller plus vite. Donc, il suffit que il a une petite écharde dans un coussinet. oui, On comme va... quand Pierre, au début, tu galères, et puis au bout d'un moment, le chien, limite, en 5 minutes, une fois qu'il a compris ce que tu voulais, ça roule, quoi. Mm. Donc, oui, les émotions, effectivement, ouais, ça va être ce qui va être le plus compliqué à mettre en place. Ouais. Il y en a beaucoup qui demandent si, quand on ne peut pas répondre à la demande du chien, si on peut enlever le bouton. Plutôt que de dire 15 fois, c'est fini. Enlever le bouton, si le chien l'utilise, je dirais non, parce que ce n'est pas la bonne méthode. Pourquoi on lui enlèverait le bouton? Alors, on peut lui enlever le bouton. Il peut se dire ce qu'il veut, alors parce qu'on ne peut pas lui répondre. En fait, on ne peut pas combler son besoin, quoi. Oui, si on ne peut pas accéder à sa demande, oui, clairement, il faut enlever le bouton. D'accord. Enfin, il ne sera pas récompensé, ce bouton, donc Mais quel intérêt? quand c'est une demande que tu peux jamais combler ou si par exemple j'ai promené le matin et je veux plus ressortir de la journée, j'enlève le bouton promener. Non, Voilà, non, non, tu non. penses à quoi comme bouton alors que tu vas retirer? Un bouton qu'il n'utilise pas, Oui, voilà. un Oui, non, bouton là, qu'il il parle n'utilise d'un pas. bouton que le chien voudrait utiliser, mais que tu vas enlever parce que tu sais que tu ne pourras pas répondre par la positive à ta demande, quoi. Ah non, non, là, dans ce cas-là, il faut lui répondre non ou plus tard. En fait, il y a un phénomène de répétition que vous allez être inévitablement confronté. Mais si vous autorisez, vous ouvrez cette possibilité de communication, c'est comme quand un humain, à ce moment-là, vous demande, je pense à un enfant qui peut avoir ce phénomène de si j'aimerais bien avoir ce bonbon, j'aimerais bien avoir ce bonbon, ce que fera peut-être un peu moins un adulte quand même, normalement. Mais tu vas pas non plus bâillonner ton enfant pour plus qu'il te demande un bonbon, quoi. Tu vas lui dire, bah non, pas maintenant. Et puis, s'il faut le répéter 15 fois, tu vas le répéter 15 fois. Puis la prochaine fois, il saura que quand tu dis que pas maintenant, ça sert à rien de répéter 15 fois que c'est mort, quoi. Et en fait, c'est exactement la même chose avec les boutons. Donc, effectivement, il peut y avoir un phénomène d'insistance chez le chien. Mais si vous ne prenez pas le temps de lui montrer que vous avez répondu à la demande et que même si elle est négative, vous ne changerez pas d'avis, mais finalement, il n'y a pas besoin de boutons pour avoir cette cohérence entre nous. Mais les boutons vont d'autant plus la mettre en relief, cette incohérence. Si un coup, vous dites c'est fini, puis 2 minutes après, vous répondez à la demande, là, vous allez avoir un chien qui va sans arrêt appuyer sur le bouton parce qu'il sait qu'il peut vous faire craquer, quoi. Que vous n'êtes pas cohérent, en fait, tout simplement. Donc, moi, je pense que si vous mettez un bouton et que vous l'enlevez parce que vous ne pouvez pas répondre à la demande, en fait, c'est quelque part comme si vous supprimiez la possibilité à votre chien de communiquer avec vous, quoi. Et dire non, c'est quand même communiquer, quoi. Dire non, pas maintenant, c'est fini, c'est communiquer, même si nous, c'est la réponse négative, quoi. Après, ce qui revient souvent, c'est les boutons hold on. Donc, ça doit être déjà fait. Je ne sais pas trop comment le traduire en déjà eu ou déjà fait ou ça y est. Parce que des fois, voilà, quand ils en sont arrivés où ils demandent des mastications. J'arrive, hein. Ils sont en train de fouiller la poubelle, les chiens, tranquille. Il y a pas mal de vidéos où les chiens demandent donc un truc de mastication divers ou variés. Donc, il va demander son chew, il disait, donc mastication, parce qu'il vient de le finir. Donc, la maîtresse, elle arrive sur les boutons et elle lui dit non, tu l'as déjà eu, déjà fait. Et c'est aussi un mot limitant. Oui. Déjà eu. Et là, le chien va se dire bon, ben oui, j'ai pas réussi à la voir. Hein. Effectivement, elle s'est souvenue qu'elle m'en a donné un. Donc voilà, il faut mettre un cadre de toute façon, c'est comme tout, il faut cadrer. Donc
On met des mots limitants. Et moi, je Tu dois les dirais… emmener en vacances, en fait. Les boutons, tu dois les emmener en vacances, hein, c'était ce que tu me disais. Hein. Et le mieux, oui, oui, parce que déjà, tu vas modéliser dans différents contextes. Donc déjà, ton bouton sortir, ce sera plus que ta porte d'entrée ou ta porte de jardin. Là où tu auras gagné, c'est quand tu es dans un Airbnb et puis ton chien te demande de sortir. Bon, ben voilà, c'est qu'il a bien compris que la notion de dehors, c'était pas, c'est pas que son espace de maison, quoi. Et généralise à d'autres environnements. Voilà. Il a d'autres environnements et il y a d'autres dehors que son dehors habituel. Et pour les voyages, c'est une bonne question. Moi, je dirais qu'il faudrait avoir un mini plateau, un plateau avec les boutons strictement nécessaires et partir en voyage avec son petit plateau de nécessaire de voyage, quoi. Le sortir, le mastication, je ne sais pas ce que le chien a l'habitude de communiquer. Voilà. Alors, je remonte. Vous avez promis. Hein. Enfin, c'est l'objectif d'ailleurs. Hein. Alors. Du coup, mince, j'ai loupé le début. Non, c'est pas une question. Quand je dis à mes chiens depuis un bail, tu veux ça ou ça, on me dit qu'ils sont incapables de comprendre alors qu'ils font un choix et l'expriment ou m'emmènent vers l'un des deux choix, ben j'hallucine pas. Ben ouais, Chloé, on est d'accord. Alors, ça, j'avais fait. Alors, Cindy, ça me laisse perplexe. Donc là, je remonte un peu, hein, du coup, dans les commentaires. Donc, c'était pas forcément quand tu avais expliqué le protocole. Est-ce que ça n'augmente pas le temps de compréhension quand on connaît très bien son chien? S'il a mal quelque part, il exprime, je ne sais pas. L'IA comprend plein de mots du langage humain et elle sait très bien exprimer ce qu'elle veut. Oui, parce qu'elle a déjà sa forme de communication à elle. Donc oui, c'est pas bien sûr. Bien sûr qu'elle a déjà sa forme de communication. C'est juste lui donner la possibilité, si on en a envie, d'en avoir un de plus. Mais on n'est pas obligé de mettre les boutons j'ai mal à la patte, j'ai mal au ventre, parce que dans ce cas-là, ça veut dire effectivement qu'il faut mettre tout le corps du chien. Donc on n'est pas obligé de… C'était un peu les extrêmes, hein. C'était l'idée, c'était de Oui, montrer oui. qu'on pouvait aller avec les boutons. Après, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Oui, oui, parce qu'on est très bien capable de comprendre notre chien qui va venir nous voir et qui a mal quelque part, qui va nous montrer où il a mal. On n'est pas obligé, bien sûr, de mettre ça sur un bouton. Françoise dit, bonjour, dans les deux vidéos, le chien connaît les parties de son corps, pattes, yeux, donc ça peut s'apprendre facilement, mais comment lui apprendre des notions de douleur, l'envie ou autres notions plus abstraites? Ben, du coup, on y a répondu tout à l'heure. Donc, en fait, il faut placer le mot quand ça se passe dans votre quotidien. Il faut placer le mot au moment où le chien va produire le comportement lié au mot que tu veux mettre en place, en fait. Est-ce qu'on peut déplacer les boutons d'une pièce à l'autre? Pas les mélanger, bien sûr, mais est-ce qu'on peut les déplacer? Ça peut être compliqué pour le chien, parce que lui, il aura cartographié. Ça peut être compliqué. C'est comme si, par exemple, on change de marque en cours de route. Il va falloir le faire progressivement, comme quand on change une croquette, enfin de marque de croquette. Voilà, il faut faire une transition progressive. Et les déplacer, en général, ce n'est pas forcément une bonne idée. D'où l'intérêt de vraiment réfléchir dès le départ où on va les positionner. Les boutons, tu les retires si tu ne peux pas répondre aux demandes du chien pour l'interrogation ou tu lui laisses vraiment non-stop et parfois il peut demander sans que ses demandes ne soient honorées. Du coup, Laure, on a vraiment bien, je pense, répondu à cette question. Tu me dis si c'est OK pour toi. Des chiens qui en auront peur. Des boutons, c'est possible que… Faut pas hésiter d'ailleurs à faire découvrir les boutons peut-être sans son au départ, si on a un chien qui est un peu craintif. Ah oui, oui, complètement, oui. Une appréhension avec le bouton pour qu'il sente qu'il entende déjà le son. bouton quand il appuie dessus, la texture, voilà, ça ne faut pas hésiter à faire par étapes. Harmoniser la pratique, langage d'utilisation, réflexion, consentement du chien est primordial, excellent point à retravailler. Oui, Elena. Clairement, il faut vraiment se demander avant de le mettre en place si on a vraiment envie de le faire.
Et dans tous les cas, ne pas non plus se mettre un challenge en se disant je veux que mon chien y arrive. Tu peux quand même, mais on répond de la même façon que le chien pour montrer l'exemple de communication commune. Ouais, je pense que tu disais ça quand on appuyait nous-mêmes sur un bouton. Bon, moi, je pense que le chien, je pense qu'on peut lui répondre avec nos mots sans forcément appuyer sur le bouton. Parce que ça veut dire que si on met des boutons aussi pour que nous, on puisse répondre avec les boutons, il faut quand même que tu aies une sacrée place, quoi. Mais bon. C'est pas pour que nous, on puisse répondre avec le bouton, c'est vraiment pour que le chien visualise et cartographie l'endroit où est situé ce bouton, en fait. Parce que Oui, mais c'était, tu sais, quand on disait quand on disait non ou c'est fini ou tu vois, plutôt ça, quoi. Oui. C'est-à-dire d'utiliser le bouton pour nous aussi appuyer dessus et communiquer au chien que c'est fini. Moi, oui, ça sert pas à grand-chose, oui. Ouais. Puis du coup, en admettant que ça y a un effet de mimétisme parce que du coup, tu fais comme le chien, pourquoi pas, hein, je veux dire, il faut quand même une sacrée place, hein. Vous allez voir, déjà, moi, j'ai mis 4 boutons, je peux en rajouter 4 et ça sera tout, hein. Donc, se poser aussi la question pourquoi on veut l'utiliser, oui. Sauf s'il nous dit, comme notre ado, qu'on le gonfle et que la vie, c'est trop nul. C'est une possibilité, c'est clair, Karine. Oui, il peut te dire, bah non, j'ai pas envie, en fait, hein. J'aurais besoin de manger. Luiselle, j'aurais besoin de manger car elle ne demande jamais et du coup, je sais jamais si elle a faim. Oui. Il est sur les boutons, là, comme un tarabat. Je sais, et c'est pas parce qu'il veut aller promener, hein. Là, il appuie sur promener comme un malade. C'est parce que lui, par contre, il y a une chose qu'il a bien compris, c'est qu'à chaque fois qu'il appuie sur un bouton, dans la théorie, je viens. Et là, lui, ce qu'il veut, c'est manger, en fait. Mais je l'entends là qui appuie. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille lui répondre. Bon, je ne vais pas le faire, mais il faudrait que j'aille lui répondre. Voilà, c'est ce qui peut arriver quand on est encore en période d'apprentissage. Du coup, est-ce qu'elle pourrait, elle, dès le départ, mettre un bouton manger si elle a un chien qui peut avoir des difficultés par rapport à ça ou quand même, il vaut mieux attendre? Ben, non, si c'est un chien qui a des difficultés, ça veut dire qu'a priori, il ne va pas frénétiquement appuyer sur le bouton manger. Ouais. Si justement c'est un chien je comparerais ça peut-être à quelqu'un qui a des troubles alimentaires, justement, oui, ça peut-être être intéressant pour lui. Du coup, quand il mange, ben, à ce moment-là, mettre le mot faim. Oui. Et puis voilà, comme ça, il pourra appuyer lui-même sur le mot faim si un jour, s'il a faim. Est-ce que tu lui demandes, toi, quelque chose? Est-ce que tu lui dis, est-ce que tu as faim, Luiselle? Ou est-ce que tu as ce type de phrase qui sort tout seul? Un mot qui est rapprochant de ça, ou tu veux tes croquettes, je sais pas, un truc. Le mot, c'est le tien, évidemment, qu'il faut que tu mettes sur le micro, quoi. Mais oui, sur un chien qui n'est pas complètement taré de la bouffe, ou en tout cas qui pourrait l'être, ça peut être exploitable, quoi. Oui, parce que justement, s'il a même un trouble alimentaire, enfin un trouble du comportement alimentaire, au contraire, ça peut même peut-être, oui, l'aider. Parce que quand tu es, oui, si un trouble alimentaire, le moment où tu as faim, si ça passe et qu'après tu n'as plus faim et que c'est à ce moment-là que le maître donne à manger, bah, c'est dommage, on a loupé le coche. Et du coup, il va peut-être pas manger ou. Donc, tu vois, pour toi, ça serait possible. Je pense, oui. J'ai pas lu le cas quelque part, mais ça me semble réalisable, oui. Ouais. Ainsi dit, on est bien d'accord qu'avec un chien sourd, ça ne sert à rien. Ben, oui, ça me semble compliqué, oui. Ça me semble compliqué. Après, est-ce que Sur l'audition, quoi, en fait. Donc, est-ce que ça peut être des boutons? Alors là, c'est encore plus compliqué. Ça voudrait dire qu'il faudrait trouver des boutons qui vibrent, ouais. faire un espèce de Un morse. sacré paquet de vibrations différentes. Ouais, là, c'est compliqué, hein. Là, c'est compliqué. Après, visuellement, il y a aussi le visuel qui marche, hein. Il y a le visuel, il va aller appuyer sur un bouton parce qu'il voit aussi, il a cartographié le bouton. Il sait que le bouton est situé à cet endroit-là. Mais comment on lui apprend? Du coup, là, je ne sais pas parce qu'il n'entend pas.
Donc, Tu pourrais pas le faire avec des couleurs, mais est-ce que ça serait envisageable de mettre un bouton, que chaque bouton ait une texture différente sur la surface, par exemple? oui, Après, pourquoi pas. si tu bouges pas, le chien verra bien que quand tu appuies sur le premier bouton, bah, c'est pour faire pipi, que le deuxième, c'est pour faire tel truc. Mais par contre, il pourra pas te le dire de loin quand tu es pas dans la pièce, quoi. C'est le seul truc. Alors que là, avec les boutons, tu es dans une autre pièce, ton chien, il appuie sur faire pipi, bah, tu peux vite descendre parce qu'il est en train de te demander qu'il a besoin de sortir, quoi. Mais là, sur un chien sourd, tu pourras pas le faire, quoi. Si, ou toi, tu peux mettre le son, en fait. Toi, tu peux mettre le Oui, son, il l'entendra pas. Tu connes. Tu peux mettre le son parce que toi, tu auras le message et, je sais pas, peut-être, ouais, je sais pas. Franchement, qui est au niveau touché, que ça soit différent sur chaque bouton, je sais pas si ça pourrait… ou qui vibre un peu différemment. Mais alors là, ça doit être encore plus technique. Coralie, elle demande si le protocole est dispo en version écrite. Ben, moi, j'ai fait le mien. Est-ce que tu voudras le partager? Oui, bah oui, oui, il n'y a rien de secret, hein. Bah, c'est quand même ta traduction. Après, je ne sais pas si peut-être plutôt en parler ou je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à ça, mais oui, ça peut se faire, hein. Alors, Elena, elle dit avec quelques adaptations, couleurs, différentes vibrations, j'ai un de mes chiens qui est sourd, mais je le comprends parfaitement et lui aussi, sourd de naissance. Oui, oui, après, heureusement qu'on est capable de se comprendre avec un chien sourd, mais dans le cadre. Alors, déjà, les couleurs, on ne va pas pouvoir les varier de beaucoup. Tu vois, si tu veux mettre 8 boutons, tu n'auras pas 8 couleurs différentes. Je pense que c'est plutôt l'emplacement, les différentes vibrations aussi, c'est pareil, avoir 8 vibrations différentes. Déjà, il faut trouver un bouton qui vibre et avec 8 vibrations différentes. Je sais pas, c'est peut-être trouvable, hein, et c'est pour ça que je me disais que les textures, par contre, ça serait peut-être plus facile je veux dire, la surface du bouton, ça serait peut-être plus facile de trouver des surfaces différentes. Nous, on met une étiquette et le chien doit mémoriser. Ben oui, parce que le chien ne sait pas lire, en fait, à nous. Mais s'il savait lire, ça serait plus simple pour lui, hein, ça c'est sûr, hein. C'est surtout que pour que nous, on n'oublie pas quelle signification on a mis sur le bouton. Surtout quand on a 4, ça va, mais quand tu commences à en avoir plusieurs, tu peux zapper, putain, lequel c'était déjà celui-là. Il ne faut pas que tu aies d'hésitation, quoi. Il ne faut pas te tromper non plus quand tu appuies sur ton bouton. Ouais. Fanny, du coup, est-ce qu'on apprend plusieurs boutons à la fois ou est-ce qu'on ajoute le deuxième plus tard, le troisième encore plus tard et ainsi de suite? Alors, l'idéal, c'est de commencer avec entre 4 et 8 boutons. C'est bien pour commencer parce que tout simplement, plus l'être qui veut communiquer va avoir de possibilités de mots pour s'exprimer, plus il va aller vers ce mode d'expression. S'il n'a qu'un seul bouton, il va appuyer sur ce bouton que quand il a un seul besoin. Du coup, bon, le pipi, il va être conditionné. OK, il va appuyer, on sort, on va faire pipi, très bien. Mais après, il ne va pas spontanément aller vers les boutons parce qu'il n'aura rien à dire. Enfin, il aura des choses à dire, mais il n'aura rien pour les dire. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, donc du coup, nos chiens s'adaptent à notre langage, mais très rarement, nous, on s'adapte à eux. Donc, en fait, là, c'est simplement nous qui leur donnons la possibilité de s'exprimer. Donc, pour qu'ils aient la possibilité de s'exprimer, il faut qu'ils aient quand même un petit panel de mots à dire. S'ils ont qu'un mot, ils n'auront pas envie de s'exprimer, ils ne vont rien avoir à dire. Ça, c'est très intéressant. Peut-on avoir des boutons familiaux? Est-ce qu'on peut apprendre les boutons à plusieurs chiens ou chats en même temps ou est-ce qu'il faut apprendre à un seul chien à la fois? Non, alors tu peux apprendre à plusieurs chiens. Ils n'auront pas tous la même rapidité d'apprentissage, ils n'auront pas tous le même niveau au même moment. Donc, il faudra que tu t'adaptes à ton chien le plus rapide ou chat, à celui qui apprend le plus vite. Il ne faut pas freiner celui qui apprend le plus vite. Et quoi qu'il en soit, les seconds et troisièmes vont, par mimétisme, de toute manière, apprendre. Donc oui, la seule inconvénient que tu peux rencontrer, c'est un chien qui va protéger ses boutons, qui ne voudra pas que son copain appuie dessus. Donc, est-ce que dans ce cas-là, tu fais 2 plateaux?
ou est-ce que tu n'en as qu'un et dans ce cas-là, tu interagis avec un chien en isolant l'autre et puis voilà, comme certains jeux de réflexion ou des fois ou des puzzles, où des fois tu es obligé de faire qu'avec un seul chien parce que voilà, c'est le même principe. C'est le même principe. Donc, soit il y en a un qui est patient, qui attend à côté, et s'il ne veut pas être patient, attendre à côté, bon, à toi à mettre en place. Après, ça implique qu'ils aient les mêmes envies au même moment. C'est peut-être que ça ne se présente pas tant que ça, en fait, que les chiens ou les deux individus, en tout cas, ils aient tous les deux en même temps envie de boire ou d'aller se Non, promener. mais tu en as un qui va appuyer sur promener, et puis bon, du coup, tout le monde va aller se promener, l'autre va se dire, tiens, c'est pas idiot ça, je vais peut-être m'y mettre. Pareil pour l'eau. J'avoue que je suis assez contente que ça n'intéresse pas Blue sur la mise en place. Parce que je peux te dire que j'aurais encore moins suivi les téléfilms du soir. Hein. Ça va peut-être venir. Hein. Oui, peut-être. Mais je la vois pas faire la même chose que Tao quand même. Mais avoir deux chiens qui sont intéressés par le truc sur la mise en place, c'est chaud quand même. Hein. T'as Ouais. les chiens qui sont OK, tu te lèves une paire de fois, je peux dire, je me suis bien fait les cuisses, quoi. En tout cas, oui, c'est possible. Est-ce qu'il existe des livres sur cet apprentissage? Du coup, elle a présenté, tu n'étais peut-être pas encore arrivée, Estelle, 2 livres. Audrey, tu pourras revoir sur le replay au début, ou en tout cas, je pense qu'Audrey mettra les liens. Donc, c'est 2 livres qui sont en anglais, par contre. Et une fois l'apprentissage fait, peut-on retirer par moment certains boutons quand on sait qu'on ne pourra pas? Ça, du coup, on a répondu à cette question-là. Copain, oui, pourquoi pas, un mot copain, tu vas aller voir les copains, ça peut être sympa, ouais, pour un chien qui a bien compris que les copains, ça veut dire on va faire une balade avec d'autres chiens. Mais du coup, là, il faut que tu aies un mot non. Tu vas aller faire la balade avec les copains, non, en fait, j'ai pas envie de voir les copains, j'ai envie d'être tranquille. Si le chien, il n'a pas un bouton non, ou en tout cas une négation, du coup, tu sais pas trop, quoi. Peut-on aussi le mettre sur les douleurs des autres? Maman, maman est malade. Oui, pourquoi? Oui, oui. Il faut juste que le chien sache que c'est toi, maman. Et ce que ça veut dire malade? Et ce que ça veut dire malade. Et il pourra l'utiliser aussi quand lui, il sera malade. Il pourra dire, moi, malade. C'est pareil, est-ce qu'on lui met le bouton avec son prénom ou pas? Il y a cette question-là aussi. Est-ce que c'est utile qu'ils disent Kiki sortir ou est-ce que juste sortir, ça nous suffit? Voilà. Après, par contre, si on veut effectivement commencer à mettre les gens de la maison, donc maman, papa, copain, copine, là oui, il faudra mettre le bouton de son prénom pour qu'il dise que c'est lui qui est malade. Moi, j'imagine, par exemple, j'ai un mari qui n'est pas là la semaine. Tao l'aime beaucoup. On pourrait imaginer que s'il connaît le bouton papa, il puisse demander où est papa la semaine, puisqu'il n'est pas là la Oui. semaine. Ça pourrait être un bouton qui pourrait être intéressant. Après, papa est en déplacement, il travaille. Ça va être chaud au niveau. Si, tu as Bonnie, hein, souvent dans les vidéos de Bonnie, là. Donc la grande chienne, l'espèce de grand caniche, là, le doodle, je ne sais plus quoi, là, j'ai perdu le nom de la race. Souvent, elle le dit, où est papa? Et du coup, tu as la maîtresse qui lui dit, papa est allé, went to work, papa est au travail. Ou Ouais, papa va arriver bientôt. Elle en a plein. peut-on mettre tout simplement les mots oui et non pour qu'ils répondent à nos questions? Du coup, oui. Juste attention, si vous j'insiste là-dessus quand même. Moi, je le mets pas pour le moment parce que s'il me dit non, qu'est-ce que je fais? S'il me dit non, en fait, oui, c'est qu'il faut pas poser la question. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez faire un truc que vous savez que votre chien, il aime pas et que vous n'avez pas le choix de le faire, faut pas lui demander, quoi. Parce que s'il vous dit non et que vous le faites quand même, ça sert à rien d'avoir un bouton. Ça veut dire que quand il dit non, en fait, on l'écoute pas. Important, ça, quand même, hein. Donc, en cas d'absence, il ne faut pas que le chien ait accès au bouton. Si, pourquoi le principe de la communication, c'est d'être deux. Donc, théoriquement, il ne va pas aller appuyer sur les boutons si personne n'est capable de lui répondre. Quand ton chien il a compris que les boutons sont liés à une demande à laquelle tu peux répondre, il n'y a pas de raison, s'il sait que tu n'es pas là, qu'il aille appuyer sur les boutons.
Après, si tu as un chien qui aime bien défoncer le plastique, peut-être que tu peux les enlever pour cette raison-là, mais ça ne sera pas parce que il va appuyer dessus une fois qu'il a compris le truc, hein, j'entends, hein, vraiment, une fois qu'il a compris. Compliqué, il faut vraiment les remettre pile poil au même endroit, quoi, si on les enlève. Dans ce cas-là, il faut vraiment un plateau où on soulève tous les boutons en même temps et on les repose tous en même temps. Ah bon, j'aurais pas dû bâillonner ma fille. Bah écoute, tu me diras comment tu as fait. Tu peux me donner les astuces. Non, mais c'est que moi, maintenant, elles ont 14 et 17, donc à ce stade. Elles sont trop fortes. Voilà. Sortir fini, sortie plus tard, oui. Bah, vous allez voir, hein, je cafouille, hein, parce que il me dit promener. Je lui dis promener, c'est fini maintenant. Je me dis, waouh, on y va abstraction. C'est fini maintenant, on y va demain. Chez mon gars, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien à ce que tu dis. Demain, maintenant. C'est chaud, hein, mais du coup, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça fait vraiment un effet miroir aussi sur ce qu'ils comprennent en fait de ce qu'on dit. Et ça nous oblige aussi à faire attention aux mots qu'on utilise. C'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve que ça met un bon petit coup d'effet miroir aussi quand même. C'est sûr que si ta phrase n'est pas claire, Ah oui, oui, bon, elle a 10 ans. Après, je dis non, mais alors là, s'il a compris quelque chose, à part c'est fini, promener, maintenant, c'est demain, c'est mort. Surtout que demain, il ne connaît pas en fait. Donc voilà, c'est sorti tout seul en fait, hein, tout simplement. Mais y a-t-il un réglage du niveau sonore sur les boutons? Alors, pas sur les miens. Je ne sais pas si c'est le cas sur les autres. je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce qu'il il disait que ce qui peut être bien, c'est d'avoir un bouton pour bloquer l'enregistrement. Rec et parec, en fait, hein, juste pour pas que le chien l'efface par erreur. Mais à aucun moment, j'ai vu des notions de volume. Vous allez nous donner un exemple de plateau? Oui, Baguel, je vais vous dire comment j'ai fait moi. Après, il y a certainement, on en a beaucoup discuté avec Audrey. Moi, j'ai fait un truc, mais certainement qu'il y a d'autres choses, d'autres pistes de réflexion, hein. Donc, donc toujours Liselle, elle mange très peu et ne demande jamais. Des fois, je dois rester à côté. Oui, tu veux la tête de mort. Oui, oui, donc tu vas vraiment pouvoir utiliser, toi, le mot manger, le mot que tu lui mets d'habitude. Ça va vous aider, du coup, pour toutes les deux. Tu veux la tête de mort? Bah voilà, par exemple, tu peux mettre un mot tête de mort. Est-ce qu'on peut associer un geste à un bouton? Oui, mais le bouton, il ne fera pas un geste après. Je Du vois coup, pas quand tu... où tu veux en venir. Moi non plus. Tu peux approfondir. Françoise, je connais très bien mes chiens, je les observe et je sais car ils me le font comprendre quand ils veulent manger, boire, que je change leur eau, jouer, balader, sortir dans le jardin, quand ils ne veulent pas le manteau de pluie, quand ils veulent une caresse ou pas, quand ils ne veulent pas sortir. Donc, quand on connaît bien son chien, quelle est l'utilité de communiquer avec des boutons? Merci. C'est juste un autre mode de communication. Et ça peut te permettre d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'il peut peut-être exprimer un besoin un peu plus fin. Voilà, c'est juste savoir si on veut aller un peu plus loin, si on peut aller un peu plus loin. Parce que oui, en théorie, on est censé connaître et comprendre nos chiens, mais oui, je dirais que ça élève un peu le niveau de la communication. C'est pas qu'on peut avoir des conversations avec, il ne faut pas exagérer non plus, mais ça peut permettre d'avoir un échange un petit peu, un peu plus fin, un peu plus pointu. Tu as le droit de ne pas avoir envie de les installer aussi, hein. Il n'y a pas de Oui, souci. Ça peut ne pas te parler ou pas voir l'intérêt de la… Moi, honnêtement, j'avais envie aussi de voir comment il allait comprendre. Comment est-ce qu'on allait arriver à mettre la chose en place? En fait, il n'y avait pas que la finalité en fait, hein, du truc, c'était comment ça va se passer. D'ailleurs, ce n'est pas encore acquis du tout, hein. Mais comment ça va se passer? Comment il va comprendre? Comment est-ce que je vais répéter, etc., etc. Se renseigner auprès de l'enseignement des ordres pour les chiens sourds, ça doit pouvoir s'adapter aux boutons. Ouais, bonne idée.
J'ai bien fait de participer. Je me rends compte que c'est un sacré engagement. Accueillir avec 5 chiens, ça me paraît bien trop complexe à mettre en place dans l'immédiat. Ouais, moi, Céline, je suis assez d'accord avec toi. Surtout si les 5, tu penses que ils sont assez engageants, assez dans la demande. C'est des chiens qui ont de la prise d'initiative, etc. Ouais, c'est chaud quand même avec 5 chiens. Hein. Bisous, Karine. Pour ce qui est du volume, ils mettent en avant que les plateaux jouent sur le volume. Certains n'étaient pas bien adaptés et étouffaient les sons. Ils ont revu leur format pour améliorer ça. OK. Oui, après, ça dépend de la forme du bouton, ça dépend. Oui, il y en a effectivement qui maintenant ont le petit haut-parleur au-dessus Ah et oui. pas en dessous. C'est la vidéo que je t'avais montrée, oui, où il y a une des deux créatrices là qui compare son bouton au bouton de l'autre. Oui. Cam, oui, il y aura un replay. Tu peux aller dormir si tu veux. C'était plutôt dans le sens, on fait l'apprentissage de plusieurs boutons à la fois ou on attend que le premier soit compris pour intégrer le deuxième. Non, non, tu en mets plusieurs à la fois. Des actions du quotidien que tu vas pouvoir, qui vont te permettre d'avoir l'opportunité d'appuyer sur le bouton, en fait. Et il y a des chiens qui communiquent pas forcément bien sur toutes les occasions. Mon chien me demande exactement de la même façon pour sortir pipi ou pour boire l'eau dehors. Ouais, en fait, il te demande d'aller dehors, quoi. Ça peut être intéressant d'avoir les deux, du coup. OK, je pense que, voilà, si j'ai oublié une question, vous n'hésitez pas, à la reposer. Je suis arrivée jusqu'en bas. Est-ce que toi, tu as partagé tout ce que tu voulais partager? Déjà sur le Oui, là, comme ça, oui, je pense. J'avais pensé à un truc, mais du coup, ça m'est ressorti de la tête, donc ça reviendra. Je le redirai. Donc du coup, moi, je vous ai fait un tout petit mix des vidéos que j'ai pu envoyer à Audrey. En fait, j'ai récupéré les vidéos. C'était mon journal de bord, Audrey, en fait. Donc vraiment du début, c'est-à-dire sur quoi je vais mettre ces foutus boutons, jusqu'à donc hier soir où pour la première fois, il a vraiment utilisé le bouton parce qu'il voulait faire pipi. Et je vais vous expliquer comment je sais qu'il a vraiment appuyé sur le bouton pour ça. Je vous montre à quoi donc servent les boutons que vous trouvez dans la boutique, à quoi ils ressemblent, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc j'en ai monté un. Donc là, vous voyez, moi j'ai écrit le nom avec un stylo pas indélébile, vous savez, pour les tableaux blancs là. Ça serait. Je me suis dit que si jamais je voulais changer de mot, ça m'embêtait de mettre un stylo indélébile en fait. Donc voilà, mais du coup j'étais obligée de les réécrire plusieurs fois sur le bouton parce qu'en fait en appuyant dessus, il a effacé ce que j'avais marqué dessus. Donc là c'est le bouton pull, hein. J'ai pris celui-ci parce que la pince était trop risqué. Alors j'avais mis tu veux mettre ton pull? Attends, j'avais mis tu veux le pull? Et en fait, c'est trop long. Et sur d'autres boutons, j'ai mis aussi tu vas aller promener ou on va promener. Je vais le changer. Je vais juste mettre promener. Il vaut mieux mettre. Là, je l'ai peut-être pris un peu trop dit pull. Du coup, maintenant, je suis obligée de lui dire tu veux mettre le pull. Voilà, il faut que je sois un peu plus décontractée quand je le dis. Mais voilà, il faut que ça ait la sonorité que j'utilise d'habitude. Et je pense que c'est mieux s'il n'y a qu'un seul mot parce que déjà, il y a un petit peu de latence quand on appuie sur le bouton. Tu vois, il y a une demi-seconde de latence avant qu'on entende le message. Donc, si vous tapez carrément une phrase sur le bouton avant qu'on en arrive à l'action principale, voilà, ça va être trop long. Pour enregistrer le message, c'est tout simple. Vous avez un petit bouton sur le côté. Donc là, il y a 0 risque. Il veut mettre son pull. Et ben, il faut que tu attendes, Doudou. En fait, vous appuyez sur le bouton qui est ici. Ça va clignoter. Vous mettez le message.
ça va faire un bip et le message est enregistré. C'est vraiment tout bête. Ça fonctionne avec des piles. Donc, il y a 2 piles qui ne sont pas fournies avec. Oui, je sais, pour le prix, elles auraient pu être fournies, on est d'accord. Mais elles n'y sont pas, donc je ne vais pas les rajouter. Donc, il faut acheter des piles. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 boutons et il y a 2 piles par bouton. Donc, il faut penser à acheter des boutons, des piles, mais des boutons aussi. OK, donc, je vous montre. Donc, je vais partager. Voilà, bah, évidemment, j'ai plus. Ah si, attends, peut-être ici. Ah, je comprends pas parce qu'à chaque fois, je ne vois pas mon truc du haut là. Je ne vois pas mon YouTube, évidemment. Je l'avais préouvert, mais il a disparu. Donc, c'est pas grave, je vais retourner le chercher. Je vous ai fait une petite vidéo YouTube qui résume les différentes étapes. C'est où? En plus, je suis même pas sur mon truc de d'habitude. Ah si, c'est là. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, là, vous voyez pas du tout ce qu'il faut. Où je suis? Non. Attends, hein. Faut que je trouve la bonne image, en fait. Voilà. Voilà, ça va être bon. Ah bah oui, moi, alors moi, donc j'ai choisi, au début, j'avais que 3 boutons. Maintenant, j'en ai 4. Mais il était hors de question que je mette le bouton bouffe, parce que la bouffe, c'est une relation entre Natao et moi qui est très complexe depuis 1 an. D'ailleurs, ça va avoir un impact dans l'apprentissage avec les boutons. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il utilise encore beaucoup les boutons pour me dire « Je veux pas tes putains de croquettes, je veux du boudin Ika, ça pue tes croquettes. » Sauf que le boudin Ika, c'est pas complet, donc il peut pas bouffer du boudin Ika toute sa vie. Donc, il y a beaucoup d'interactions aussi avec les boutons parce qu'il a bien compris que les boutons, quand il appuie sur un bouton, je vais répondre à quelque chose. Mais du coup, là, il y a un vrai phénomène de répétition sur le fait que en fait, le bouton ne va pas te servir à avoir du boudin Ika, il va te servir à avoir l'action que tu entends, en fait. Donc là, il y a un vrai phénomène de répétition et de patience, du coup. Alors, vous voyez ce que je vois? Oui, oui, Florine, il sera en replay. C'est dur pour les petits chiens, bouton pour petits chiens. Je ne comprends pas ta question, Myriam. Non, il ne faut pas appuyer fort. Franchement, c'est vraiment très léger. Alors, du coup, première étape, comme disait Audrey tout à l'heure, c'est donc j'ai mes 4 boutons, donc il n'y a pas de tapis qui est vendu avec. Il faut que je trouve un système pour les mettre en place. Donc, on avait parlé de plaques de mousse qu'on pourrait creuser parce que, en fait, la première fois que j'ai présenté les boutons à Tao, il les a pris en gueule, il les a fait rouler. Enfin, voilà, il fallait que les boutons ils soient fixes, autrement, c'était pas gérable. Donc, je me suis dit, ben, j'ai des plaques de mousse que là-bas, j'avais acheté pour que ça soit antidérapant pour les entraînements. Et du coup, je ne les avais pas sortis, donc je les ai récupérés, mes plaques de mousse. Et moi, mes boutons, en fait, je savais déjà où j'allais les mettre. J'ai un petit espace entre la salle à manger et la cuisine. Du coup, c'est vraiment en face de la porte pour aller faire pipi. C'est vraiment le milieu de la maison presque, en fait. Donc, il y a toutes les actions qui sont liées aux boutons. Elles sont à proximité, en fait, de cet endroit-là. Par contre, quand il appuie en bas et que je suis à l'étage, j'entends, mais je n'entends pas toujours le message, comme tu disais tout à l'heure. Donc, ça peut être embêtant. Voilà, donc je mets les plaques de mousse et je montre à Audrey, tiens, regarde où je vais les mettre. Je vais mettre les plaques de mousse ici. Donc voilà, c'est des plaques de mousse que j'ai achetées marché aux affaires, voilà, avec mes 4 boutons que je veux disposer de cette façon-là. Tu vois, je pensais les mettre dans la C'est du longueur direct, ici, hein. en fait. Mais du coup, s'il appuie sur Tao, tu as le Voilà. c'est pas gagné. Tu l'as en direct là.
Voilà, donc du coup, c'était pas possible de placer. Il a un amour de la mousse depuis qu'il est tout petit, ce chien. Donc, c'était pas possible du coup de les laisser au sol parce qu'il allait me faire la misère en fait, entre les boutons qui pouvaient faire rouler, la mousse qui pouvait déchiqueter. Il fallait que j'ai un système qui soit fixe. Du coup, j'ai trouvé 2 vieilles planches que j'avais à la maison. Je les ai mis l'une contre l'autre, hein, tout simplement. Je suis pas une grande bricoleuse, donc j'ai pas fait un truc de dingue. J'ai creusé en fait le polystyrène, pas le polystyrène, la mousse avec un cutter. Et j'ai acheté vous savez, des velcro super costauds chez Leroy Merlin. Donc, il y en a un que j'ai collé dans le trou et puis il y a l'autre que j'ai collé à l'endroit où il y a les piles, mais du coup, en laissant l'espace des piles dégagé pour pouvoir changer les piles quand il y a besoin. Franchement, avec ce velcro-là, il n'arrive pas à les enlever. Il faut vraiment que je ne sois pas là et qu'il s'énerve. Il pourrait y arriver. Ou si je les ai mal remis aussi. Mais c'est quand même vraiment résistant. Après, on pourrait, sur un gros chien, par exemple, s'il y a le même comportement, on pourrait rajouter, pourquoi pas, une autre bande ici, ou en mettre une toute la longueur. Et puis, ma foi, quand on est obligé de changer les piles, on sait qu'il va falloir dévisser le truc quand même. Voilà. En tout cas, le système de velcro, il fonctionne bien. Ce que j'ai fait pour pas qu'il me fasse la misère avec la mousse, c'est que j'ai acheté, vous savez, le scotch double face bien large, comme ça, que j'ai mis sous mon tapis mousse pour pas que le tapis mousse y bouge et qu'il ait envie enfin, que voilà, s'il le creuse ou quoi, il n'obtienne aucun résultat intéressant pour lui. La mousse, il la déchiquette si elle bouge, en fait. Depuis, parce que là, en fait, j'ai failli me casser la binette une paire de fois avec l'angle de la planche qui est vraiment dans le couloir, du coup, dans l'espace de passage. Donc, j'ai raboté chaque côté. Du coup, ça fait une planche qui est large comme ça, quoi. Et du coup, il n'y a plus les petites dents, hein, donc il a plus vraiment d'accroche pour s'amuser avec la mousse, en fait. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Franchement, c'est pas du bricolage, hein. J'ai pris une planche, j'ai mis du scotch double face et j'ai collé la mousse dessus, hein. Franchement, j'ai même pas mis une vis dans le truc, hein. Donc vraiment, c'est pas. Après, si ton chien ne touche pas à la mousse, on aurait pu, dans l'absolu, le poser par terre, le truc, hein. Moi, je me suis adaptée à mon chien, voilà. Mais si votre chien, il posera pas ce problème-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir une planche en bois, hein. J'aurais préféré de pas avoir de planche en bois, pour être honnête. L'avantage de la planche en bois, c'est que j'ai pu coller mes velcro dessus. Ce que je n'aurais pas fait sur le carrelage, donc j'aurais peut-être quand même pris un support un peu rigide, je pense. Voilà, donc là, voilà, il va me rester, allez, je vais pouvoir mettre encore un bouton ici, un bouton là, éventuellement un bouton ici, puis un bouton là, et puis voilà, moi, ça sera tout, hein. Je ne vais pas mettre des boutons dans toute la maison, quoi. Voilà, donc au départ, 3 boutons. Donc le bouton promener, le bouton pull et le bouton pipi. Donc, le bouton pull, parce que Tao, il est très frileux, en fait. Il a même parfois froid à la maison. Et il adore mettre des pulls. Il apprécie vraiment. Je dis ça parce que Blue, elle déteste. Donc, ça m'a surpris qu'un chat, il apprécie de mettre un manteau. Du coup, voilà, je trouve ça super qu'il puisse le demander, en fait, parce que moi, je ne vais pas être tout le temps en train de vérifier s'il a froid ou s'il a chaud. Et dans l'absolu, ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse me demander de l'enlever aussi, parce que je trouve ça chouette qu'il puisse aussi, s'il a trop chaud, me donner la possibilité de lui retirer. Et bon, là, ça, c'est du level 10 pour nous. On est déjà dans la demande. J'ai mis des scratchs dessous pour les faire tenir sur la planche en bois. Voilà, donc, je laisse regarder. Tu veux faire pipi? Non, tu as déjà fait pipi. Donc là, c'est une fin de vidéo. Il interagit beaucoup avec le bouton en fin de journée, parce qu'en fait, je pense que dans la journée, il n'est pas trop dans la demande. Le matin, il est très, très calme comme chien. Après, il y a la promenade. Et après, il fait la sieste. Et en fait, la fin de journée, c'est souvent là où je suis en bas aussi. Je ne suis pas dans mon bureau en train de faire les colis et où je peux peut-être me poser ou être sur la tablette, etc. Donc, c'est aussi un moment où il va être plus dans la demande et où, du coup, il est très actif avec les boutons. Donc là, il m'avait déjà demandé 15 fois d'aller faire pipi, 50 fois d'aller se promener et au moins 5 fois de mettre le pull. Non, le pull, pas encore, parce que je vais lui mettre après encore. Mais du coup, ça impliquait qu'à chaque fois qu'il appuyait sur le bouton, je me suis levée, je suis allée ouvrir la porte pour le pipi. Pour promener, je lui ai dit c'est fini à chaque fois.
puisque c'était la fin de journée. Le pull, du coup, je lui ai mis. Mais par contre, là, dans le fond, ce que voulait mon chien, c'était ni se promener, ni mettre un pull, ni faire pipi. Ce qu'il voulait, c'est que je lui donne du boudin Eka et pas ses croquettes. Je le savais parfaitement. Et l'objectif, c'était qu'il comprenne que, oui, avec les boutons, il pouvait avoir l'interaction avec moi, mais que c'est pas ça qui allait servir à avoir autre chose dans sa gamelle. C'est pas l'objectif. C'est fini, pipi. Ah, il en essaye un autre. Hein. Promener aussi, c'est fini. C'est demain maintenant. Des... On a fini de promener. C'est demain maintenant. Donc là, il est embêté hein, parce que ça ne marche pas, il n'obtient pas ce qu'il veut, mais il ne va pas lâcher, il va pas me lâcher la grappe. Hein. Il va continuer un moment encore. Là-haut, les croquettes. Non, je ne veux pas tes croquettes qui puent. Hein? Ouais, tu ne veux pas les croquettes. Ça pue les croquettes. Pull. Tu veux mettre le pull? On a mis le pull. Bon, il l'a mis, hein, mais je ne pense pas que c'était ce qu'il voulait, mais bon, il a été OK pour le mettre. C'est fini d'aller se promener, Doudou. C'est demain se promener. Là, c'est fini de promener. Il regarde la table en hauteur parce que souvent, je pose la gamelle de croquettes parce que du coup, par contre, Blue va manger les croquettes de Tao, du coup, alors qu'elle, il ne faut pas qu'elle les mange vu qu'elle est au régime. Là, c'est super simple. Donc, il faut les laisser gamberger. Hein. Il faut vraiment, il y a beaucoup de temps d'attente, en fait. On voit que le chien, il réfléchit, en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je donne toujours la même réponse. Bon, le pipi, au bout d'un moment, je lui ai dit, c'est fini parce que je m'étais levée 6 fois. On savait très bien, lui et moi, qu'il n'avait pas envie de faire pipi, quoi. Il pleure. Et il y retourne. Donc là, il a mal appuyé, j'entends pas le son. J'aurais pu quand même réagir, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, oui, il a quand même interagi avec ton bouton, donc il y avait Et une volonté d'appuyer, clairement. Et donc là, c'est le pull, c'est le lapin. Donc ça, c'est le 4e bouton que j'ai intégré finalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Oh, il est quand même content. Hein. J'ai trouvé le lapin. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous êtes plusieurs à le dire, en fait, j'avais pas besoin des boutons pour que Tao il puisse me dire qu'il avait envie de faire pipi, qu'il avait envie de se promener. Bon, le pull, c'était un peu du pif. À chaque fois, je lui proposais, puis il venait le mettre ou pas, en fait, quoi, tout simplement. Et le truc, c'est que je pense qu'il ne voyait pas trop l'intérêt en soi d'utiliser les boutons, alors que on avait déjà un mode de communication qui était en place. Et en fait, c'était des actions qui en soi étaient récompensées si je lui ouvrais la porte au bon moment parce qu'il avait envie de faire pipi. Il fallait que je trouve une action qu'il avait tout le temps envie de faire pour pouvoir vraiment le récompenser et puis évidemment que l'action sur laquelle il appuyait corresponde à ce qu'il voulait. Du coup, j'ai rajouté le 4e bouton, donc le mot lapin, qui est ce jouet. En fait, c'est plusieurs jouets en peau de lapin qu'il adore depuis qu'il est tout petit. Donc, il y en a 3 différents, mais ça s'appelle tous lapin en fait. Au début, j'avais mis le mot jouet. Et en fait, c'est un mot qu'on n'utilise jamais ensemble. Donc, en fait, j'ai rapidement effacé et j'ai posé le mot qu'il connaît et qu'on connaît très bien tous les deux, c'est le mot lapin. Parce que je pense que c'était vraiment avec ce mot-là qu'il allait comprendre que, en fait, il fallait que ce qu'il écoute sur le bouton, ça correspondait à ce que moi j'allais faire en fait derrière avec le bouton. Donc ça a commencé à fonctionner avec le mot lapin, ou d'ailleurs c'est celui sur lequel il appuie le plus.
Ça veut dire que souvent, j'ai un lapin dans ma poche parce que je veux pouvoir le récompenser très souvent, en fait, quand il appuie sur le bouton et lui montrer quelles conséquences. Ça n'a rien à voir avec le boudin Ika, avec les croquettes ou quoi que ce soit. C'est le mot lapin, c'est donc le jouet, le lapin. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore un autre truc? Oui, et donc, il y a 2 jours que je t'ai dit, je t'ai envoyé un message. En fait, je l'entendais qu'il pleurait devant la porte. Et en fait, il a un couinement bien particulier quand il veut aller faire pipi. Et j'ai attendu un petit peu en me disant, est-ce qu'il va comprendre qu'il doit aller appuyer sur le bouton pipi? Et au miracle, il est allé appuyer sur le bouton pipi. Donc, je peux te dire que je ne me suis jamais levée aussi vite de ma vie. Et donc, je suis allée ouvrir et il est allé faire pipi. Donc, je pense que ça a été le premier acte conscient qu'il a fait en se disant putain, mais elle ne comprend pas que je suis en train de pleurer à la porte. Je vais appuyer sur le bouton pipi. Mais bon, il fallait que ça se vérifie une 2e fois quand même pour pas que je m'emballe trop vite. Et donc, hier soir, je vous ai mis la vidéo. Il était en train de manger. Et souvent, Tao, quand il mange une partie de son repas. Après, il va faire ses besoins, puis il revient manger. Et en fait, je m'étais mis volontairement à la table de la salle à manger parce que je savais qu'il allait me demander d'aller faire ses besoins, en fait. Donc, il a fait ce qu'il a fait d'habitude. Et donc, il est allé plusieurs fois vers la porte. Mais il n'était pas forcément super à l'aise sur le fait d'aller appuyer sur le bouton. Donc, il a quand même pas mal tourné. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, en fait. C'est un truc nouveau. Je pense ça doit l'agacer un petit peu parce qu'il n'a pas encore bien compris à quoi ça sert. Je ne sais pas. Et il a fini par aller appuyer sur le bouton. Ça n'a pas duré une demi-heure, autrement, je allais lui ouvrir. J'aurais appuyé sur pipi, puis je l'aurais ouvert, ce que je fais depuis 10 jours. Mais en fait, assez rapidement, il est allé appuyer sur le bouton. Donc là, c'était l'euphorie totale. Et donc, il est allé faire pipi. Donc, ça a été vraiment… Donc, on a démarré le 9 novembre. Donc, on est le 25. Donc, vous avez vu que depuis le 25, tous les soirs et en journée, si j'y pense, parce qu'il faut y penser, c'est-à-dire qu'une fois sur 2, le bouton promener, j'oublie d'appuyer dessus. Donc, le bouton promener, ce n'est pas un bouton qu'il utilise beaucoup parce que moi, j'oublie d'appuyer dessus parce que souvent, je lui dis on va promener et puis hop, c'est parti, puis j'oublie d'appuyer sur le bouton. Les 3 autres, par contre, je les utilise assez souvent. Mais voilà, il faut… Alors après, avec d'autres chiens, ça irait peut-être plus vite. C'est pas… voilà, chaque chien va à son rythme. Mais c'est pour vous dire que, en fait, et c'est pas acquis. Tout à l'heure, je l'entendais du haut, il appuyait comme un crétin sur pull. Voilà, je pense pas qu'il voulait lui mettre un pull, je pense qu'il voulait que je vienne en fait. Donc, par contre, voilà, il a bien compris qu'appuyer sur le bouton, ça me fait venir. Mais il n'a pas encore compris que chaque bouton, ça commence à venir, mais ce n'est pas acquis, que chaque bouton a une signification bien particulière. Voilà. Alors, c'est là qu'on voit que 3 boutons, c'est restreint pour un chien qui veut s'exprimer. Non, en fait, si j'avais mis un bouton à Icar, en fait, il aurait rapidement arrêté d'appuyer sur les boutons, en fait. Mais je vais le faire, je vais le faire. Mais tant qu'il n'a pas compris, Tao, que quand je dis c'est fini, c'est mort, ce qu'il comprend très très bien avec nos séances de jeu, par exemple. Si on joue à la balle et que je dis c'est fini, je range la balle, ben il n'insiste pas. Mais là, ce n'est pas le cas pour le moment pour les boutons. Il va pouvoir insister. Parce qu'en fait, c'est pas le… en fait, oui, il a compris quand je dis promener, c'est fini, mais en fait, il s'en fout. Lui, il ne veut pas se promener. Il veut autre chose, mais il utilise les boutons pour attirer mon attention. Donc, tant qu'il n'a pas compris ça, je ne veux pas m'embarquer dans la bouffe. Je veux déjà qu'il ait acquis ça avant de me complexifier la tâche à moi, en fait, et qu'il ait bien compris que quand je dis c'est fini, ça ne sert à rien de continuer à appuyer sur le bouton, même sur le bouton boudin Aïka. Voilà. Et je pense que même, je vais me mettre un bouton croquette. Je pense qu'il appuiera jamais dessus, mais moi, je vais appuyer dessus, par contre, pour lui dire que c'est les croquettes maintenant et que le boudin, c'est fini. Voilà. Lapin, lapin, lapin. Oui, voilà. Lapin, c'est un gros kiff. Bah, des jouets en peau de lapin, Fanny, j'en ai plein le garage, c'est pas un problème. En fait, du moment qu'il y a de la peau de lapin, j'ai la balle lotus en peau de lapin, j'ai un tug en peau de lapin, j'ai le petit jouet en forme de souris en peau de lapin. Des jouets en peau de lapin,
c'est pas un problème, c'est pas un jouet, en fait, c'est la texture peau de lapin qui lui plaît. Mais après, à quoi ressemble le jouet, il s'en fiche complètement. Ouais, voilà, Annecy, c'est ça, je rachète un jouet en peau de lapin. Ah bah voilà, câble d'iPhone, je pense que ça peut être pas mal, oui. Alors oui, mais du coup, il faut que ce soit rachetable ou on peut mettre le bouton sur un seul jouet précis qu'on ne pourra peut-être pas racheter derrière. C'est une bonne question. Peut-être qu'il faut plus utiliser des mots génériques. Là, nous, ça s'est trouvé. Honnêtement, je ne pensais pas qu'un jour, je mettais le mot lapin sur un jouet, sur un bouton. Mais peut-être que… en fait, c'est le mot qu'on utilise parce que je lui fais chercher ce lapin, en fait, ce jouet. Ça dépend de avec quoi joue le chien, en fait. Hein. Ouais. Si c'est une balle, ça peut être balle, parce qu'une balle, peu importe quelle balle c'est, il aura toujours une balle. Mais après, si c'est un jouet spécifique, on ne va pas effectivement mettre poulpe rose. Voilà, si on sait qu'on n'achètera pas un autre poulpe rose derrière. Ça peut être peluche. Après, voilà, il faut un mot, et puis il faut un mot qu'on utilise dans notre langage régulièrement. Oui, c'est vraiment pertinent en fait de réfléchir aux mots qu'on utilise en fait. Est-ce que je dis on sort? Est-ce que je dis, par exemple, je me suis dit, est-ce que je dis pipi ou est-ce que je dis jardin? Hein, on a eu cette discussion à un moment parce que je me suis dit, mais attends, l'été prochain, il voudra peut-être que je lui ouvre pour aller au jardin, mais pas parce qu'il a envie de faire pipi. Oui, juste parce qu'il veut sortir. Voilà, juste parce qu'il veut sortir. Alors, je me suis dit, bon, s'il sait que pipi, ça veut dire va dans le jardin, je me dis, bon, même s'il ne veut pas faire pipi, il va très bien comprendre que quand il dit pipi, la porte, elle s'ouvre et qu'il va dans le jardin. Donc, ce n'est pas trop grave, même qu'il ne fasse pas pipi dans le jardin. Mais ça pourrait être intéressant éventuellement de différencier les deux. Après, là, on est en hiver, il ne va pas jouer dans le jardin, hein, donc il va juste faire pipi. Donc, ce n'est pas un problème actuellement. Pareil, donc sur le bouton jouer, j'avais mis… Enfin, le bouton lapin, j'avais mis jouer, alors que c'est un mot que j'utilise jamais. Je dis jamais va chercher ton jouet, je dis va chercher ton lapin. Et puis, en fait, je trouve ça intéressant parce que du coup, on peut vraiment travailler la discrimination d'objets, en fait, du coup, avec les boutons. Donc, ça peut être un exercice qui peut être assez sympa à faire. Voilà, mais en tout cas, ça demande de la patience et de l'investissement. C'était le lapin. Petit lapin. Voilà. Oui, oui, oui. C'est son C'était petit le lapin. lapin. Tu vas aller faire pipi? Ouais, il y a un petit signal. Bon, il vient de manger. Je ne sais pas si c'est chez Babine parce que c'est inconfortable pour lui d'appuyer sur les boutons ou c'est parce qu'il vient de manger. À surveiller. Voilà, et là, il veut vraiment aller faire pipi. C'est vraiment une information certaine. Donc, c'est pas un hasard, etc. Voilà. Donc, on en est là et on n'en est que là. Mais c'est déjà un progrès énorme parce qu'il a déjà consciemment appuyé Non, moi, je suis ravie, oui. sur un bouton en ayant envie d'aller faire pipi. Et du coup, non, c'est un gros progrès. Et petit à petit, après, les autres boutons vont suivre. Une fois que tu en as un qui arrive, c'est comme tout. Voilà, le chien, il a fait la connexion. C'est comme beaucoup de choses. Ok, d'accord, ça sert à ça. Du coup, après, je pense que la suite, du moment qu'on est cohérent, elle doit se mettre en Oui, place plus rapidement, quoi. de toute façon, c'est ça. Il faut être cohérent, il faut être patient. Et encore, toi, tu disais donc un mois de. Il n'a même pas mis un mois. Il est dans la moyenne haute parce qu'en général, c'est minimum un mois. Tu Attends, peux ça, avoir, oui, ça peut être beaucoup plus long. Hein. Oui, clairement, ça peut alors, être plus long. après, c'est aussi je pense que ça aurait été vraiment complètement différent si j'avais voulu le mettre en place avec Blue, qui est quand même beaucoup moins dans la communication, qui a beaucoup moins d'envie aussi que Tao, vraiment beaucoup moins. Là, actuellement, elle ne veut pas faire pipi parce qu'il fait froid, elle ne veut pas aller se promener parce qu'il fait froid, elle déteste les pulls. Aujourd'hui, je me dis, à part tu veux manger, qu'est-ce que je mettrais comme bouton pour Blue? Ça serait plus compliqué. Donc, c'est vrai que quand tu as un chien qui est très communicant et puis qui veut des choses, c'est plus facile aussi parce que du coup, tu vas rapidement, dans tous les cas, même si tu n'as pas de bouton, mettre des mots en place. Et après, avoir ton chien qui interagit en fait avec le truc quand il a compris qu'il peut communiquer avec toi, même si c'est pas clair, en tout cas, c'est un moyen de communication. Voilà, c'est du coup la difficulté après de mettre le cadre. Ah oui, oui.
C'est pour ça que moi, tu vois, je ne l'ai pas mis en place avec les chats parce que clairement, ils sont pas. Les seules choses qu'ils m'auraient demandé, c'est manger et allumer le poêle. Donc, il n'y a pas. Voilà. Les deux ne sont pas hyper communicants. Donc, je pense pareil, je ne pense pas que ça aurait été très porteur. Hein, ouais. Je ne pense pas que ça aurait été, que ça aurait abouti à grand chose. Alors, pour les fous de balle, mettre le bouton balle sitôt dans l'apprentissage, n'est-ce pas pareil que le mot manger? Et si, mais oui, oui, bien sûr. Il ne faut pas que ça devienne frénétique. Donc, oui, oui. Et si on met jeu pour les jeux de réflexion, par exemple, bah, si dedans t'englobes les jeux qui ont un peu le même type de jeu, je pense que ça peut le faire, quoi. Oui, oui. Ça, peu importe, hein, tu peux l'appeler patate, ton jeu, si tu veux, peu importe. Une cannelle pour demander, pour faire une activité de détection. Oui, après, tu peux, en fait, ton imagination, ce que tu mets en place, à sa limite, c'est vous deux, en fait, quoi, hein, finalement. Pour moi, perso, promener me gêne, car pour la promenade extérieure de chez moi, c'est moi qui gère quand on y va. Donc, mes chiens ne maîtrisent pas ce choix. Donc, en fait, s'ils appuient, la réponse sera forcément attends ou c'est fini. D'où bien mettre un mot qui a un intérêt et amène du choix au chien. Alors, c'est marrant, Muriel, parce que je crois que c'est la première réflexion m'a fait ma fille. Elle m'a dit, mais tu as mis le mot promener, mais de toute façon, il peut te le demander. C'est toi qui décides quand tu vas promener. Donc, ça sert à quoi qu'il a un bouton pour le demander? Parce que bah, moi, c'est pareil que toi, Muriel. En fait, c'est pas lui qui choisit quand il a envie d'aller se promener. C'est plus moi, en fonction de mon emploi du temps. Et ben en fait, je l'ai quand même laissé. Parce que même si c'est un bouton sur lequel il appuie pas, en fait, pour le moment, peut-être aussi parce que je l'utilise peu, je pense pas appuyer dessus. En fait, ça lui permet quand même de le demander. C'est-à-dire que si, par exemple, à midi, je vois qu'il commence à appuyer sur le bouton, ben, je vais peut-être organiser un petit peu différemment mon après-midi pour aller me promener plus rapidement, par exemple, plus tôt que ce que j'avais prévu. Donc, même si je vais lui répondre attends, déjà, il sait qu'on va y aller. Si je lui dis attends, c'est que c'est prévu. Ce qui est complètement différent de c'est fini. Et ça lui donne l'opportunité de le dire en fait et de le demander, même s'il ne l'aura pas dans la seconde où il le demande. Donc c'est pour cette raison que je l'ai laissé. Mais ta remarque, elle est juste, quoi. Mais c'est pas grave s'il l'a pas dans la seconde, tant qu'il l'a. Mais c'est pas oublié. C'est comme un enfant, hein, on va lui dire C'est ça. t'as eu un bonbon, tu en auras un autre plus tard, hein, et il va attendre. Donc c'est pas gênant. Parce que oui, c'est une action qu'il fait, donc il sait ce que c'est se promener. Donc oui, il peut verbaliser qu'il a envie d'y aller. C'est ça. Ça leur donne la possibilité de dire ce dont ils ont envie. Et en fait, de nous le faire comprendre. Donc après, c'est sûr que tu as des chiens qui vont aller chercher leur laisse et te montrer la laisse, hein. Mais ce n'est pas le cas de tous les chiens. Et là, du coup, c'est hyper clair, quoi. Que pensez-vous du bouton OK, d'accord? Je ne sais pas s'il va servir à grand-chose. Parce que s'il appuie sur jouer, tu vas venir jouer. Tu ne vas pas mettre OK, d'accord, et on va jouer. Tu vois? Sauf si peut-être que lui, il puisse dire qu'il est d'accord. Tu veux mettre le pull, il va te répondre d'accord. Ouais. D'accord ou non? Oui ou non, oui, voilà, peu importe, mais oui, Le si, bouton ouais. que tu avais suggéré, que je trouvais intéressant, je pense que je vais placer, c'est… donc toi, tu disais help. Oui, Moi, je ne vais pas mettre help parce que je ne suis pas forte en anglais. Mais voilà, je vais mettre un mot, en gros, qui désigne le fait qu'il a besoin d'aide. D'ailleurs, des fois, je lui dis, tu as besoin d'aide, tu veux que je t'aide? Donc, le mot aide, je pense que c'est un mot qu'il doit plus ou moins commencer à connaître. Ce qui évitera qu'il appuie sur tous les autres boutons en espérant que je vais venir. Je trouve que c'est intéressant comme bouton, ouais. Attirer l'attention avec ce mot-là. J'ai besoin d'aide. Puis après, bah, si tu as un autre bouton, bah, ça permet au chien du coup de te faire une phrase.
j'ai besoin d'aide, donc il t'appelle, il a besoin d'aide. Et puis derrière, il y a un autre bouton qui exprime l'action. Voilà, ça peut être vachement sympa. Voilà, mais bon, là, on est sur du level 10 aussi. On a répondu à toutes les questions, il me semble, hein.